travaille pour détruire d'autres personnes. Vos cerveaux sont en train de travailler pour détruire d'autres personnes. Nous, on s'arrête au niveau de Facebook. Mais vous allez jusqu'à aller mener les enquêtes, aller chez les gens, fouiller chez les gens, fouiller les entreprises. Ah, super, Mireille. Jusqu'à fouiller dans la vie des gens. Alors qu'elle vous parle tous les jours ici, là. Elle vous parle tous les jours ici. Comment tu vas aimer chaud? Quelqu'un vous parle tous les jours. Quelqu'un vous parle tous les jours. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas. Quelqu'un vous dit tous les jours que c'est une entreprise qui est déclarée. C'est une entreprise qui a que, comment dire, une entreprise où il y a c'est un truc qui est normal. Hein? Mais vous êtes toujours doté le satanisme, vous dites que c'est dans vos cerveaux. C'est dans vos cerveaux. Pourquoi vous êtes méchant comme ça là? C'est pour faire quoi? Vous croyez que vous allez me museler? Vous croyez que vous allez me museler? Vous partez appeler carrément le comptable de Linda Mounéré pour dire que Ndolo Moulin m'a clash avec les produits. Vous croyez qu'il manque qu'elle vit à base de ça? Et vous allez qu'elle vit à base de ça? Que vous nous faites la recette, que vous ne faites pas la recette. Il y a ces whiteys qui sont là, qui commandent les cafés minceurs. Vous voulez me détruire à ce niveau-là? Parce que vous voyez que pour une fois, je m'attends bien. Vous avez réussi avec, comment dire, Marc Lamodol. Vous avez réussi avec Nancy. Maintenant, vous voulez faire ça maintenant avec Linda Mounéré. Vous croyez que c'est tout le monde qu'on sépare des gens? Vous allez dire que vous allez monter, descendre. Vous n'allez jamais me séparer de Linda Mounéré. Si c'est ça votre but, jusqu'à aller appeler le comptable des gens, comme vous avez vu que c'est son propre entreprise, vous avez plus le téléphone, appelez appelez l'entreprise de Linda Mounéré. Vous allez trouver que c'est elle-même qui vous répond. Comme si ça ne suffisait pas. Vous allez jusqu'à toucher son comptable pour dire que Ndolo Moulema, elle clash les gens, elle clash les produits des gens. J'ai attaché le produit de quelqu'un ici là depuis que j'ai arrêté de faire les directs à tout va. Ndolo, tu dis quoi? Tu dis quoi, Ndolo? J'ai dit à Croti que viens essayer les produits de Linda Mounéré. Comme tu as pris du poids, elle a répondu. Elle a dit que non, c'est comment dire, elle a essayé, si elle a essayé cela, ça n'a pas donné. J'ai dit que mais viens quand même essayer. Tu es obligé. Comme je vous dis souvent, hein, quand vous faites du mal, je ne sais pas si vous arrivez à dormir. Si vous arrivez à bien dormir, c'est que vraiment, même Lucifer n'a plus de place auprès de vous. Et que même Lucifer, même Satan, là vous le défiez déjà. Ndolo, c'est la question que moi je vais te poser. Quand toi tu fais du mal, tu dors. Tu dis, tu n'as jamais saboté les produits. Donc tu entends parler, Ndolo. J'espère que tu as écouté ta vidéo. Tu n'as jamais saboté les produits des gens. Quand tu dis que la rose prend ses produits où, que tu sais là où elle prend ses produits, c'est quoi? C'est pas le sabotage. La fille, si elle a un problème, hein, je voulais te rappeler. Mais après, je vais aussi rappeler à tous ceux-là qui appellent le comptable de Linda Mounéré. C'est pas, je vous ai dit que c'est parce que vous avez fixé vos lois dans le méta. Sortir du game. Allez plus que ça. Ça, c'est vos lois. Et ceux qui font ça, ceux qui vous font ça, c'est parce que, en retour, vous faites la même chose. Parce que tu vas appeler au lieu de travail de la fille de compresseur. Rappelle-toi bien, hein, n'oublie pas, tu avais appelé en direct. Tu vois un peu, c'est aussi le karma de ça, Ndolo. Moi, je déplore ça. Je déplore ceux qui appellent le comptable de Linda Mounéré. Mais sauf que ce qu'on dit là est réel. Tu as bien, en tout cas, dans ces lives, tu as dit beaucoup de choses. Hein, qui te condamnent toi-même déjà. Qui te condamnent. Et je vais dire ça, tu vas encore faire un live. Comme tu as fait ce live ici là. Je vais te dire ça, tu vas encore faire un live. Écoutons. Vous savez que le karma existe? Est-ce que vous savez que le karma existe? Ndolo parle du karma. Parce que votre but, c'est me détruire avec Linda. Vous croyez qu'on est des... Ndolo, tu parles du karma. Tu ne vas pas parler du karma, hein. S'il faut parler du karma, c'est pas toi qui vas parler du karma. Tu vas rester tranquille. Parce que tu as fait du sale dans le nom aussi, Ndolo. Vraiment, vous oubliez vite, hein. Vous oubliez très vite. Tu oublies très vite. Tu dis que tu n'as jamais saboté les produits de quelqu'un. Tu n'as jamais saboté les produits de quelqu'un. Je vais remettre une vidéo ici, là, où tu sabotes des produits des gens. Étant contente, étant très contente, je vais seulement te rappeler que quand on décide de changer, comme tu as dit, tu as changé, on passe à autre chose.
Tu as recommencé à saboter les produits de la rose pour rien. Elle ne t'avait rien fait. Tu venais acheter les problèmes, des rêves. Rêve ne t'a pas dit qu'elle ne savait pas se défendre. Elle sait se défendre. Mais toi, tu venais acheter les problèmes pour rien. Et maintenant, tu parles de karma. Voilà les retombées de ça, en fait. Voilà juste les retombées. La rose ne t'a rien fait. Tu as commencé à traiter la rose de crota, de mères indignes, de tout, qu'elle n'a rien, qu'elle n'est pas impacteuse. Franchement, Ndolo, je t'ai dit que tellement je te prends comme mot. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux rien dire. Parce que tout ce que tu dis là, on peut te reclasher avec. En tant qu'on peut parler, entends-toi parler. On continue. Des simples femmes, on est des femmes impacteuses. Hey. On impacte. Tu impactes qui? Nous sommes des femmes mariées. On est françaises et on a le permis français. Ok, d'accord. Elle a ses immeubles au Cameroun. J'en ai mes immeubles au Cameroun. Ouais. Pourquoi que vous pouvez séparer deux personnes qui sont au même niveau? Ouais. Elle me dépasse parce qu'elle a encore d'autres. Elle a même les appartements ici en Europe. Moi, je n'ai pas d'appartement en Europe. Mais elle a les appartements en Europe. Elle fait immeuble là, franchement, c'est C'est une boss lady. Si elle et moi, on dit que si l'une de moi, c'est même, maintenant on dit qu'on se lave. Ma, tu as l'immeuble, j'ai l'immeuble. Je suis français, je suis français. Marie, elle dit que maman, elle dit que c'est grave. Elle a encore les appartements à Lyon qu'elle a achetés. Mais à chaque fois, vous voulez toujours réduire les gens. Dolo. Je te dis, Mazaria Chou. Vous vous levez. Vous dites que vous faites des groupes. Vous faites des groupes WhatsApp, des groupes Messenger pour aller nuire à une personne. Vous voulez m'isoler. Vous voulez me museler, m'isoler pour que je n'ai pas d'amis sur Facebook. Alors, pour que je sois ennemi avec tout le monde. Jusqu'à vous. Donc, comme vous avez appelé Amélie là, vous avez appelé, comment dire, Linda. Vous avez vu que non. C'est elle-même qui est son propre entreprise. Elle vous a déjà menti ici là. Elle était auto-entrepreneur, maintenant elle est devenue une entreprise. Elle vous a manqué tout. Elle vous a manqué son bilan. 250 000 € l'année. Elle vous a manqué tout. Dolo Moulema. Elle vous a dit qu'elle vendait son café maison au Haïti. Elle ne vendait pas aux Africains. C'est nous qui l'avons convaincu. Moi, Dolo, écoute, je vais te dire un truc. C'est vous qui avez fixé vos lois. Franchement, parfois quand j'écoute les gens dire non, il n'y a pas de limite. Ils ont dit qu'il n'y a pas de limite. Franchement, j'en ris. Je ris beaucoup. C'est vous qui avez fixé vos lois sur Meta. Qu'à la guerre, comme à la guerre. Et regarde comment ils sont en train de vous traiter. Regarde comment tu sors, tu pleurniches. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Si toi, quelque part, tu as aussi les limites, tu penses que tes adversaires, tes vrais adversaires, hein, parce que moi, je ne suis pas ton adversaire. Loin de là. C'est pas mon comportement. Il peut même pas être comme ça là. Ça, c'est être sadique. Appeler au lieu de service de quelqu'un. Appeler le comptable de quelqu'un. C'est être sadique. Et toi, tu l'as fait avec la fille de compresseur. Tu vois. Tu l'as fait avec la fille de compresseur. Tu as appelé à son lieu de service. En Mondovision. Aujourd'hui, tu pleurniches quand on appelle. Tu viens t'indigner quand on appelle le comptable de Linda Monéré. C'est qui n'est pas bien. Moi, je suis pas là, je débloque ça. Mais malheureusement, toi, tu fais pire que ça. Tu fais pire que ça. Merci, colonel. Tu fais pire que ça, Ndolo. J'ai tiré une sonnette d'alarme. Quand on décide d'être une autre personne, on l'aide dans tous les sens. On ne choisit pas un paramètre quand ça l'arrange. Tu es venu acheter les problèmes des rêves. Même pas en donnant ton avis. En dénigrant le commerce de la rose. On ne te demande pas de ne pas clasher la rose. Tu peux clasher la rose si tu veux, mais son commerce, laisse son commerce. Et ce n'est pas le seul commerce que tu dénigres sur Facebook. Ce n'est pas le seul commerce. Il y a plusieurs commerces que tu dénigres. Mais sauf que tu ne savais pas que ça devait en arriver là. Tu ne savais pas que ça devait en arriver là. Tu ne savais pas que ça devait en arriver là. Tu mélanges le clash et le commerce. Ça ne marche pas. On dit on répond à un fou. On répond à un imbécile par un coup de silence. Mais toi, tu ne sais pas faire ça. Tu as appelé ici à Mondovision les enfants, au lieu de service de c'est qui on appelle qui, c'est Gagou ou bien c'est qui. Il y a la fille de compresseur. À Mondovision, lui, elle t'avait fait aussi du mal. Mais tu l'as fait en retour aussi. Mais maintenant, tu te plains pourquoi? S'il faut te ressortir tout tes remèdes, là, tu vois pas que toi-même, tu n'es pas sainte. Tu n'es pas sainte, non? Tu fais le même travail que les autres te font. Et imagine donc toi si c'est ta vraie société. Mais tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble, Ndolo. Tu vas péter un câble. C'est la société de Linda Monéré. Mais les gens se disent que tu es égéré.
comme tu es un fouteur de trop sur Meta, forcément tes adversaires, tes adversaires les plus proches vont te faire ce coup. Ils vont dire, ben Ndolo nous avait fait ça, pourquoi on ne fait pas ça? Vous avez fixé des lois sur Meta. Allez toujours loin. Allez toujours loin. Vous baissez les bras quand la personne est à terre. Tu as vu tout à l'heure, tu as parlé même pour Linda Moneri. C'est-à-dire, tu es prête à tout pour aller, pour faire du sale. C'est la même chose. C'est la même chose. Linda Moneri, elle-même n'est pas facile. Elle fait du sale. Elle fait du sale. Que ça vienne de n'importe quel team. Elle fait du sale aussi. Elle bouffe de l'argent en faisant aussi du sale. Ça ne devait pas te surprendre que cela arrive à Linda Moneri. Parce qu'elle caricature compresseur. Elle caricature les gens, elle insulte les gens aussi. En faisant des posts. Donc pour moi, c'est légitime d'après vous. Ça, c'est votre loi de méta. Donc ne viens pas pleurnicher comme si toi, tu n'as jamais rien fait. Appeler les gens au lieu de servir, c'est ce que tu fais tous les jours. Tu as fait ça plusieurs fois. Tu as répliqué. Maintenant, tu pleurniches quoi? Tu es égéré de Linda Moneri. Moi, j'ai dit, je déplore ça. Je ne suis pas d'accord pour que mais comme c'est méta, votre méta, vous n'avez pas de limites. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour montrer qu'on est fort. Mais quand on vous réplique, on réplique ça, toi tu pleurniches. Voilà ça aujourd'hui. Tu vois? Ok. Bessame et Mafoflore, pour que vienne, commence à venir vendre ça, comment dire aux Africains, et tout, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, vous allez déjà jusqu'à appeler son comptable pour dénigrer, pour dire que oui, Ndolo Moulema, jusqu'à vous me mettez dedans, jusqu'à vous me prononcer pour dire que Ndolo Moulema, comment dire, Ndolo Moulema clash les produits des gens. Ben Elle vend les produits en clashant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu as dit quelque chose de très important. Mais vous prenez pour qui? Si on te demande que tu t'attaques à la rose, tu vas dire quoi, Ndolo? Tu t'attaques à la rose par rapport à quoi? Mais tu te plains que non, on a appelé le comptable de Linda Moneri. Linda Moneri, toi, on fait du sale. Tu as appelé au lieu de service de l'enfant de compresseur. Ça, les gens ne vont pas oublier. Et c'était malsain. Je déplore, hein, je continue à le dire, je déplore ceux qui ont appelé le comptable Linda Moneri. Parce que Linda Moneri, de 1, elle aussi, elle n'est pas facile. Elle fait le même boulot. Elle fait le même boulot que toi. Elle fait le même boulot que toi. Elle caricature. Donc, c'est des bonnes guerres. D'après vous. Dans votre game. Parce que moi, je dis, je ne suis pas dans le game. Tu m'appliques. Si je ne peux pas t'appliquer, je t'évite. Mais je suis là pour m'amuser. Je suis là pour m'amuser. Je ne suis pas là dans vos conneries. Vous n'avez pas de limites là. Il faut à tout prix anéantir quelqu'un. C'est ce que vous faites à Massob là. C'est la même chose. C'est la même chose que vous faites entre vous. Si Massob n'est pas à terre, beaucoup ne vont pas se calmer. Ils vont dire non, pour le moment, il est encore debout. Il faut qu'elle se couche pas à terre. On voit comment elle ne respire même plus. Là, tout le monde est content. Tu ne devais pas pleurnicher aujourd'hui comme ça, Ndolo. Tu devais te taire. Tu devais rester tranquille. N'aie pas te plaindre. Parce que toi-même, tu fais du sale. Comment tu vends les produits de quelqu'un?
Une personne qui ne t'a plus jamais rien. Parce que depuis que la Rose est en politique, elle n'a plus jamais manqué de respect à quelqu'un. Quand elle dit, elle donne son avis sur un sujet, après elle passe à autre chose. Sauf que toi, à cause du problème que la Rose avait Rêve, et Rêve m'a encore taquiné la Rose pour rien. C'est vrai que les deux sont en conflit. Ils sont dans une guerre froide. Ça, c'est clair. Mais la Rose n'a que donné son avis sur la sortie de Caresse Photo. Rêve a porté, elle a mis sa tête. Elle commence à courir avec. Elle a mélangé tout. Oh, les Bami. Comme si elle représentait les Bami. Moi, je suis Bamileke, mais elle ne me représente pas. Et c'est pas lesquels Bamileke elle représente, parce qu'elle donne sa voix, qu'elle est Bamileke. Parce que quand on entend comment elle prononce, ça me fait mal. Toujours les tribus. Toi, tu es venu maintenant acheter, jusqu'à donner les injonctions à la Rose. Que si tu essayes encore de parler de Fleur et Lolo, tu vas me sentir avec tes produits, tu vas saboter ces produits. Mais tu es égérie des produits Linda Moneri. Tu penses ceux qui font du ça sur des produits Linda Moneri là, ils voient pas ce que tu fais sur les réseaux. Ils voient tout. Ils voient tout ce que tu fais. Ça ne passe pas inaperçu. Ça ne passe pas jusqu'à tu parles du karma. Tu n'as pas honte de parler du karma, Ndolo. Tu vas parler du karma. Tu vas parler du karma. Vous allez savoir. Allez même appeler à la RATP. Essayez même. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas... On ne s'amuse pas avec les entreprises des gens. Vous vous prenez, pourquoi vous êtes au Cameroun ici, que vous appelez quand vous voulez, comme vous voulez, on passe comme ça là. Ok. Vous n'avez rien à faire de vos sales vies, de vos misérables vies. Bonjour, Hélène. Pourquoi à chaque fois que les gens veulent évoluer, les gens veulent avancer, il faut toujours que vous devez freiner la vie des gens. Ah. Et c'est comme ça que vous consultez les marabouts. Et c'est comme ça que vous consultez les gens pour aller plus loin avec les gens. Ah, Ndolo veut évoluer. Attendez, on revient. Ndolo veut... Après, tu me dis qu'il y a certaines personnes qui veulent rester dans le noir. C'est normal. Ndolo, tu veux évoluer. Tu veux vraiment évoluer. Laisse les produits de la Rose. Achète les problèmes qui te concernent. Tu peux donner ton avis sur un sujet sans dénigrer. Peut-être tu peux me dénigrer la personne. Peut-être auparavant, la personne s'est attaquée à toi. Elle a donné son avis en te jetant un peu les mots. Je sais qu'il y a le riz couché. Mais la Rose, ces derniers temps, elle est en politique. Elle n'a rien à foutre dans votre comme ça. Mais ça ne vous empêche pas de toujours vouloir... donc, vous faites tout pour qu'elle revienne là-dedans. Vous faites ça exprès. Vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes pas bête. La Rose est clashée avec Rêve. Oui, tu peux donner ton avis sur l'actualité. Mais donner ton avis sur attaquer ses produits sur autre chose, je suis désolé. Donc ne pleure pas. Tu parles du karma, tu n'as pas honte de parler du karma. Oui, c'est le karma qui t'a frappé, merci Brunel. C'est le karma qui t'a frappé. Laisse de pleurnicher. Maintenant, elle pleure, oh, le karma, oh, j'étais à l'école. Parce que vous ne vous arrêtez pas au niveau de Facebook. Vous allez très loin avec les gens. Ah, ok, d'accord. Mais de Mazariachou, comment tu vas, Minata? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous harcelez le monsieur depuis vendredi. Vous le harcelez. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Vous harcelez la personne pour lui faire comprendre que Ndolo Moulema est en train de chuter les gens avec le produit, comment dire, Linda Moneri, le café maison de Linda Moneri. Vous croyez que c'est quoi? C'est un Africain. Vous croyez que vous allez tomber sur un Africain? Voilà alors qu'il va vous porter plainte. Il a risqué tous vos cartes prépayées et savoir où vous êtes. C'est-à-dire que c'est bon à moi jusqu'à... Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont ici pour faire leur travail. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui veulent avancer vraiment. Vous allez comprendre que les gens, n'importe qui, on ne vient pas devant les Africains sans avoir un soubassement. Et Dieu merci, elle a un soubassement. Bon. Et vous allez lire, vous qui avez acheté les cartes prépayées là, pour appeler. Parce que vous croyez que vous êtes vous. Je me demande, est-ce que vous savez que derrière ce que vous faites là, vous êtes des êtres humains? Ah bon? Vous êtes des robots. Vous partez appeler la personne, le harceler. Hein? Ndolo Moulema. Je te dis qu'elle est là. Je suis dépassé. J'espère que votre patron ne va pas ouvrir le restaurant. Hein? J'espère qu'elle ne va pas ouvrir le restaurant. Okay. Parce que ce que vous faites là, comme dit souvent ma mère, quand tu cherches quelqu'un derrière, le moment que tu es en train de chercher son derrière, son cul, on cherche aussi le tien aussi. Donc j'ai arrêté de faire du mal aux gens. Tu as arrêté où? Comment dire? Intentionnellement quoi. Tu n'as rien arrêté, Ndolo. Je déplore et je continue de déplorer les gens qui sabotent les produits des gens. Ça, c'est un truc que moi je n'aime pas.
Moi, je suis commerçant, j'ai fait du business. J'ai fait du business. Si au hasard, un ami parle seulement de mes produits, même en blaguant. Je n'aime pas les blagues dans la rigolade. Hein. C'est les blagues dégoûtantes que je n'aime même pas d'abord. Mais sur Meta, vous faites ça avec un plaisir immense. Vous faites ça en rigolant. Vous détruisez les gens en rigolant. Ben oui. Voilà quand on vous fait la même chose. C'est parce que tu es égérie de Linda Moneri. Je t'ai dit, est-ce que tu es capable de mettre une société sur pied? Tu ne peux pas. Tu n'es pas capable. Tu bavardes seulement. Tu n'es pas capable de mettre une société sur pied. Voilà pourquoi tu te permets de mettre les produits de Linda Moneri. Tu sabotes. On comprend. Merci, membre infirme. Voilà pourquoi tu mets les produits de Linda Moneri. Tu sabotes celui de la Rose. Et la Rose n'a pas de problème avec Linda Moneri. Honnêtement dit. Elle n'a pas de problème. C'est le aide-moi à tester gratuit, en fait. Linda Moneri, elle n'a pas de jugeote. En tant que chef d'entreprise, tu devais faire la part des choses, Linda Moneri. Je suis désolé. C'est le suivi de Ndolo, bien c'est l'amitié entre Ndolo et toi qui te pousse à faire n'importe quoi. Et sur quoi Ndolo vient nous dire que ta société, que tes produits sont consommés par les Wati. Une fois de plus, pour dire à Ndolo que non, tu dois faire attention. Parce que les Camerounais, dans le méta, sont prêts à tout. Aller plus loin que ça. Aller chercher à toucher même ma clientèle Wati pour leur décourager. Les Camerounais sont capables. Hein. Au fur et à mesure de propager ça, les gens vont comprendre que non. Il y a une clasheuse qui est Ndolo Moulema, qui met les produits devant en sabotant les produits des autres. C'est pas normal. Le blanc ne conçoit pas ça. Je ne sais pas ça. Tu bavardes seulement. Tu déposes seulement ta caméra, tu parles. Tu ne sais même pas ça. Ndolo, tu sais pas. Tu sais pas. Quand tu sabotes les produits de la Rose là, ça te plaît aussi. Là, tu poses la question que non, vous êtes dans le noir. Vous faites du sale. J'espère que votre patronne ne doit pas ouvrir le restaurant. Donc, toi, quand tu fais ça, tu es content. Ça te plaît. Regarde un peu. Vous voyez à quel point, là, moi, tu es en transe. À cause de quoi? À cause des clashs. Tu dis non, j'ai laissé les clashs. Mais tu continues à t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Tu ne donnes pas seulement ton avis sur eux. Personne ne peut t'interdire de ton avis. Tu dis qu'on veut te museler, personne ne veut te museler. C'est parce que tu es mélangé. Ça t'a piqué. Ça t'a juste piqué. Parce qu'on t'a fait la même chose que tu fais aux autres. Tu vois, c'est un peu ça. On t'a fait pareil. On t'a fait pareil. Parce qu'il y a le moment où j'ai envie d'aller plus loin que ces mêmes gens-là. J'ai envie d'aller loin. C'est ma mère qui me freine souvent, elle me dit que ma fille, ce que tu es en train de faire là, n'oublie pas que toi-même tu es en train de faire la même chose. Okay. Et vite. D'où j'arrive encore à me canaliser au point où elle arrive à me canaliser. Parce que comme vous êtes méchants, là, tout le monde a une méchanceté dans le cœur. Nous, tous les Camerounais sont méchants et il y a des bons et des méchants. Ok. Comme moi, je paie que méchant, comme moi, je paie que bonne. C'est bien. Vous n'êtes pas plus pire que les autres. Mais ce que vous faites, le retour de ça, c'est parce qu'il y a les bobos qui vous arrivent, vous ne pouvez pas venir expliquer ça. Il y a les bobos qui vous arrivent dans vos vies, dans vos familles, mais vous ne pouvez pas venir expliquer ça. Beaucoup ont compris qu'à force d'insulter, j'ai la malchance derrière. Je ramasse la malchance derrière. Vous n'allez pas me dire qu'avec tout le mal que vous faites, vous êtes normal. Il n'y a pas les bobos qui vous arrivent. Le karma de ça. Est-ce que vous pouvez alors venir expliquer alors? Est-ce que vous pouvez venir expliquer? Voilà mon atelier. Voilà mon atelier qui était tranquille. Il caricaturait les mamans des gens. Il insultait les mamans des gens. Il traitait les mamans des gens. Quand on a sorti sa maman, vous avez vu, ça l'a calmé. Hein? C'est ce que vous voulez. Vous aimez quand les gens aillent plus loin avec vous. Parce que vous ne donnez pas le lait aux gens. Vous allez jusqu'au point de dire que vous êtes vraiment méchant. On a montré l'exemple à la maman de mon atelier. Moi, tu pleures quoi maintenant alors? Vous avez vu ce qu'on a fait à sa mère. Jusqu'à ils ont déménagé. Ok. Vous avez vu jusqu'à où on est arrivé. On a épié cette femme. Exactement comme il épie les mamans des gens. Il insulte les mamans des gens. J'ai expliqué à sa mère que c'est parce que votre fils insulte les mamans des gens. Madame, je suis désolé de vous faire ça. Vous êtes une maman comme tout le monde. Je ne vous ai jamais menti, c'est que j'ai parlé à la maman de mon atelier. Je lui ai dit que c'est parce que votre fils, il caricature les mamans, il insulte les mamans qui n'ont rien fait gratuit, alors qu'il a une maman qui est pauvre, extrêmement pauvre. Ndolo est riche, mon frère. Qui vit dans la misère. Ndolo, c'est la plus riche de l'État.
Mais il faut voir comment ils caricaturent les mamans qui vivent, qui ont une bonne vie, qui ont une vie aisée, qui ont une bonne vie. D'où on a manqué l'exemple qu'on pouvait aussi frapper fort. Elle se réjouit, elle est contente d'avoir fait cela. Vous avez vu qu'on a encore allé loin? Elle pleure. Mon a caricaturé ma mère combien de fois? Je suis resté tranquille. Je me suis tué. Je n'ai rien dit. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Dès que j'ai seulement mis la photo de sa mère et lui-même sur YouTube. YouTube, comme vous voyez ici là, il y a beaucoup de gens qui regardent. Dès qu'on a vu la photo de la maman de Monachele, j'ai dit que les gens, la personne qui est au courant de sa vie, et c'est comme ça que la personne m'a contacté. D'où vous avez vu, on a terminé avec la maman de Monachele. C'est comme ça qu'il faut qu'on vous crête pour qu'on puisse laisser les gens tranquilles. Depuis que vous avez vu ça, vous voyez que Monachele encore, fort, comme il était avant. Parce qu'il sait maintenant où on va toucher sa mère. Faut que vous pouvez rester comme ça. Vous dites que derrière un faux profil, vous êtes des êtres humains. Derrière un faux profil, vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des robots derrière les faux profils. Les gens que vous tapez là, vous tapez vos doigts de panari là, c'est les êtres humains qui tapent ça, c'est pas les robots. Ah bon? Je vous conseille. Hein. C'est vos mères qui sont dans la misère au Cameroun. C'est vos mamans, c'est vos familles. Mais il faut voir comment vous vous asseyez pour insulter les parents des gens, pour insulter les mamans des gens. Alors que vous oubliez que vous avez une vie. C'est pour ça que je veux toujours dire cela, que soyez patient ici sur Facebook. Ne soyez jamais pressés. La vie de tout un chacun va sortir que one by one. Regarde comme c'est de Macroti Clota. Bonjour. Regarde c'est de Macroti Clota. Je vais venir m'asseoir pour répondre à une telle femme par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Clota, je vais nous montrer ce que tu as fait déjà. Clota, je vais nous montrer ce que tu as réalisé pour que je vienne m'asseoir pour te répondre. Je vous ai dit que je ne réponds plus à n'importe quelle sciure, à n'importe quelle saleté. Les petites pisseuses comme ça, je ne réponds plus à n'importe qui. Parce qu'à force de vous répondre, je me retrouve au même niveau que vous. Ah, le niveau là on ne voit même pas. C'est quel niveau Ndolo? Comment tu vas, Florent? C'est quel niveau Ndolo? Comment tu vas, Ndichou? Bonjour, Diana. Il y a un moment, il faut arrêter. Quand c'est de Cloti Clota, viens s'asseoir pour parler de moi. C'est pour que je vienne te répondre quoi, Cloti Clota? Tu as déjà réalisé quoi on a vu? Tu as déjà réalisé quoi on a vu? Tu as déjà fait quoi qu'on a vu, Cloti Clota? Pour que je vienne m'asseoir pour te répondre. Viens me montrer tes réalisations. Là, je viendrai te répondre. Pour une fois, l'une des moi, on est au même niveau comment dire, au même niveau des piédestals, je ne sais pas comment on peut dire ça. Vous voulez détruire ça. Piédestal. Depuis que j'ai fait le café minceur de Linda là, je manque tout, j'ai fait mon sport, j'ai fait, vous dire que fais le sport. Comment tu suivais avec une hygiène alimentaire saine et tout ça là. Je dis tout, je manque tout. Comment tu vas mon yamut au Nachal? Bon, mon yamut. Je vous démontre ici là. Je manque mon ventre. Je fais tout. Je ne suis qu'à 1 mois et demi. Je ne suis qu'à 1 mois et demi du café minceur de Linda. Il y a des gens qui viennent comparer leur ventre avec la mienne. Il y a d'autres qui viennent qui montrent mon ventre quand j'ai fini de manger. Vous gagnez quoi en faisant tout ça? Vous gagnez quoi en faisant tout ça? Il dit que Madiana. Il dit qu'ils ont appelé le comptable de Linda Monéré pour dire que Ndolo Moulema sabote les produits des gens. Et que je clash en vendant les produits de Linda. C'est faux. Mais Diana, d'où ils sont en train de faire le direct que pourquoi l'être humain est méchant. Vous avez appelé l'entreprise de Amélie Wolby. Vous êtes tombé sur Linda elle-même. C'est son entreprise. C'est elle qui est son propre patron. Comme ça n'a pas suffi, vous prenez les cartes prépayées, vous appelez le comptable de Linda pour lui parler de moi. Vous croyez que ça en passe en faisant ça que vous allez me séparer de Linda? Vous avez réussi avec ma Clamodol, vous avez réussi avec Nancy. Vous voulez aussi maintenant aller chez Linda aussi? Vous croyez que Linda c'est n'importe quelle femme?
C'est n'importe quoi. On peut lui prendre avec les paroles que Ndolo Moulema c'est une mauvaise personne. Ndolo Moulema elle est hypocrite. Ndolo Moulema elle est une fausse personne. Vous croyez que ça va prendre avec Linda? Combien de personnes ont... Ndolo, c'est pas ça. Personne... Au fait, Ndolo, ce que tu ne comprends pas, c'est que... personne du tout ne veut te séparer avec Linda. En fait, personne ne veut te séparer avec Linda Mouneri. Sauf que tu dis les choses que toi-même tu n'appliques pas. Tu n'appliques rien de tout ça. C'est toi la première à venir saboter les produits des gens. Mais tu es égéré des produits de personnes. De toutes les façons, Linda Mouneri, toi, vous faites du sale. Donc du coup, ça peut venir de partout. Donc si ce n'est pas de toi, même si tu ne clashes pas, les gens peuvent toujours caricaturer Linda Mouneri parce que elle-même fait du sale. Je suis la team de compresseur. Donc forcément, ça peut être la TKC. Ça peut être... peut-être la TKC. Ça peut être la TKC, je ne sais pas. Tu vois? Donc tu n'aimes pas te plaindre. Parce que te plaindre, quand tu fais ça, tu pleurniches en fait. Mais pourtant, toi-même, tu fais du sale. Rappelle-toi de tout le sale que toi-même tu as fait. Donc c'est ton karma qui te suit. Dans le noir, tu as fait le sale dans le noir pendant 8 ans. Coucou Lolo de Lolo. Tu as fait le sale dans le noir pendant 8 ans. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui arrive? Quand tu décides de sortir dans ça, tu reviens toujours. Tu achètes les problèmes qui ne te concernent pas. Tu peux acheter les problèmes, certes, mais sans saboter les produits des gens. Je vais te rappeler ça. Fais-le, tu vas voir. Tu vas apprendre à passer à autre chose. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu dis que tu n'es plus dans le clash. Mais tu accompagnes les produits de clients en clashant. En sabotant un autre produit. Qui va te crédibiliser? Personne. Il faut être bête pour te crédibiliser, Ndolo. Oui. C'est dans votre game. Vous avez décidé d'aller plus loin que ça. De ne pas avoir des limites. Et tu parles du karma quand toi tu n'as pas de limites. Tu as appelé, au lieu de servir de l'enfant des composants ici, pourquoi il faut avoir les limites? Tu pourrais ne pas appeler. Mais tu as appelé parce que tu voulais montrer que tu es une ganjanga, tu es une wise, que c'est toi ou rien. Voilà les conséquences. Tu plonges maintenant quoi. Tu vas là égérer des produits Linda Mouneri. Les gens sont en train de saboter. Tu es contente. Quand toi tu te mets en face d'une caméra en sabotant les produits des gens, tu ne penses pas que tu es égéré aussi d'une autre personne. Pensez-y. Elle va t'encourager, mais est-ce que normalement, dans ta conscience, sois consciente un peu. C'est pas parce que Linda Mouneri est contente de toi, tu vas penser que tu fais du bon boulot, non. C'est pas Linda Mouneri qui voit ton boulot. C'est les gens qui achètent qui voient ton boulot. C'est pas elle qui le voit. Elle s'est contente. Son problème, c'est que tu fasses la publicité. Peu importe la situation, que tu fasses la publicité. Oui. Ce n'est pas seulement... Même les TKC qui peuvent acheter ces produits. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a des TKC qui peuvent acheter ces produits. C'est une commerçante. Elle n'a pas besoin que des abeilles de Lomania. Elle n'a pas que besoin des abeilles de Lomania. Comme sur Meta, quand vous êtes dans une team, vous créez un commerce, c'est rien que pour cette team-là. Vous pensez que le jeu de société là, ça va faire combien de temps? Tu peux faire un chiffre d'affaires tous les fins du mois. Il y a les mois où tu as fait un chiffre d'affaires. Et un autre mois, tu ne dois pas faire. Pourtant, le business, c'est gagner au maximum quand tu fais le business. Il n'y a personne qui crée son business pour vendre un autre mois moins, un autre mois plus. Jamais. Quand tu crées un business, c'est pour vendre toujours et toujours. Mais avec ton attitude de publicité ici là, tu peux s'azarder. Si réellement ils appellent comme tu dis là, et c'est tombé plutôt c'est Linda, mais ils vont aller plus loin. Tu penses saboter les produits, c'est quoi, Ndolo? Ce que tu fais là, c'est pas normal. On te dit ça, tu dis, qui est tes yeux, oh, vous voulez me séparer. Qu'est-ce que les gens on en a à foutre avec ta relation et Linda Mouneri? Personne. On ne sait même pas de quoi tu parles. C'est la victimisation, tu es en train de pleurnicher. Tu pleurniches pour rien, dis donc. Il faut laisser les pleurs. Ne parle plus des produits des gens. Appelez pour commander le café, mais ça, d'abord, finis avec mon nom. Que vraiment, comme tu es comme une Ndolo Moulema qui représente ton produit, ce n'est pas bien. Elle clash, elle fait ceci. Vous croyez que c'est ça qui va arrêter Linda? Vous croyez que vous pouvez me monter avec Linda? Vous avez fait ça avec les autres. Je dis que jamais. On ne dit jamais, jamais. Mais avec Linda là, je suis jusqu'à la gare. Sinon, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont vrais en amitié. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont loyaux en amitié. Oui. Parce qu'elle et moi, on est égalité. Oui, pardon. N'aime pas la paix. Coucou maman Elise. Comment tu vas maman Elise? Et cœur pour toi là-bas. Hey, toi, vous êtes commandé là. Je te dis que ma Diana. Hey Mazaria. Vous appelez carrément le comptable quelqu'un pour lui parler de moi. Que je suis en train d'insulter avec les produits de Linda.
Ça y voit quoi avec le comptable de Linda. C'est Linda qui paye son comptable. C'est à Linda que vous devez aller vous plaindre. Et il y a certains qui sont culottés. Vous appelez Linda. Oh, il faut plus que quand Dolo Moulin ma clash, il faut plus qu'elle comment dire qu'elle fait la pub. Comment dire, elle fait ta pub et tout. Elle ne doit plus clasher en faisant ta pub. Voilà une dalle. Ma croticota, elle-même qui clash en ce moment. Elle est en train de faire quoi? Elle ne met pas ses produits. Elle ne profite pas de vendre ses produits. Oh. Mais vous prenez les gens pour qui? Donc il y a d'autres qui sont interdits. Et donc vous voulez museler. Et isoler qui? Même museler et m'isoler. Oh, ferme ta bouche, Ndolo. Arrête de dire des inepties. C'est les produits de Linda Moneri qu'elle sabote. Est-ce qu'elle sabote les produits de Linda Moneri? Non. Ce n'est même pas toi qui ne te clash même pas. C'est toi qui as commencé à clasher la rose. Tu as fait 2 likes sur la rose. Elle ne t'a pas répondu. Tu as continué. Elle est sortie des mains. Elle a juste parlé en passant. Elle ne t'a pas répondu en tant que tel. Tu pleurniches quoi? C'est toi, tu as un produit. La rose n'a pas saboté les produits de Linda Moneri parce que Linda Moneri, elles n'ont pas de problème. Arrêtez de pleurnicher. C'est quoi la victimisation que tu es en train de faire là, Ndolo? Tu as kaki tes yeux, comme si tu effrayes. Tu n'effrayes personne. Le karma là va te tuer toi seul. C'est toi qui cherches ton karma. C'est toi que le karma là va ça va retourner contre toi. Parce que tu fais du sale. Tu achètes les problèmes et tu pleurniches. Elle veut se comparer aux gens. Hein. Par exemple, Linda, elle veut se comparer à Linda. Est-ce que Linda Moneri elle a une longueur d'avance sur Ndolo? La façon de réfléchir Linda Moneri, c'est la magie. Je peux dire même que Linda Moneri t'utilise, c'est tout. Elle te paye combien? Elle te paye 50 €. Tu penses combien? Tu fais seulement sa pub. Mais sauf que si tu faisais ça bien sans saboter les produits des gens, on peut comprendre. Qu'elle te paye ou pas. Vous êtes amis. Mais sauf que tu le fais de la mauvaise manière. Et tu te vantes même. Que le karma va suivre. Tu peux parler de karma, Ndolo. Tu es qui pour parler de karma? Tu peux pas parler de karma. Tout le monde parle de karma du métal, sauf toi. Tu as passé ton temps dans le noir à insulter les mamans des gens. Quand tu sors, c'est le karma là qui te suit. Accepte aussi. Et ton cœur reste ouvert. Ne pleurniche pas, dis donc. On va pleurnicher. Ouvre ma bouche ici là. Vous sortez le bangala de mon mari. Dès que j'ouvre ma bouche ici là, j'essaie de donner mon avis. Vous sortez le bangala de mon mari. Maintenant, vous voulez dire que tu ne vas plus insulter parce qu'il y a le produit, il y a le café, mais ça de Linda. Finalement, vous voulez quoi que je sors de Facebook, que je fous le camp de Facebook. C'est pour ça que vous passez au côté à me saboter, à me dénigrer, à vouloir me rabaisser. Je ne suis pas une femme qu'on peut rabaisser. Jamais de la vie. C'est pour ça que quand vous racontez les mensonges sur moi, je ne vous gère pas. Mais le piment, c'est faux. J'ai dit Ndale, ma crota. Voilà. Si tu veux qu'elle vienne te répondre, viens me manquer l'une de tes réalisations. Elle n'a pas. Je venais m'asseoir pour te répondre en que femme. On dit je viendrai m'asseoir, pas je viens. Comment tu vas dépôt? Kota chou, ça fait longtemps. Hein. Merci ma Francisca. Elle n'a pas de l'eau. Vous ne pouvez jamais me séparer de Linda Moneri. Elle n'a pas la rose. Les deux là, vous avez reçu avec elle. Me monter avec elle. Deux sont retenus contre moi. Me nettoyer, me laver comme ça se doit. Ma belle Linda, vous n'avez pas réussi. Parce que Linda, elle dit qu'elle est encore même plus maligne. Elle est encore plus maligne que vous. Linda n'est pas n'importe quelle personne. Vous allez venir même la manipuler en disant que Ndolo Moulema, ce n'est pas une bonne personne. Tu n'as pas la mère qui est chérie. Elle vous a dit que je suis avec Ndolo Moulema demain et après-demain jusqu'à la gare. Et je vous le confirme. Vous allez voir que notre amitié va rester longtemps. On ne verra jamais venir s'exposer sur Facebook. Même si on s'embrouille. Et que devant vous là, c'est terminé. Vous allez comprendre qu'il y a les vraies amitiés. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont loyaux et loyaux dans la vie. Et qu'on ne s'amuse pas avec. Je suis une personne qu'on ne peut pas être amie avec. Je ressens une personne qu'on ne peut pas être amie avec. Avec tout ce que j'ai fait à mon âge. Ok. Avec tout ce que j'ai fait, même il y a certains blogueurs ici que même leurs parents n'ont pas fait ça. Sur ces immeubles. Ce que j'ai fait à mon âge. Ces immeubles. Il y a même certains blogueurs ici, je parle français, que leurs parents n'ont même pas fait ce que j'ai fait. C'est le nom. Et vous croyez que je suis une femme qu'on peut rabaisser? Merci Francisca et Denise pour vos cœurs. Vous croyez que je ressens même femme? Maman Elise, que vous voyez souvent que Maman Elise te dit que Maman Elise des cœurs pour toi là. Maman Elise a les meubles au Cameroun. Oh, vraiment. Vous dites que je ne suis pas. Je n'ai pas encore vous en citer. Ouais. Maman Elise qui dit souvent que Maman Elise, je mets les cœurs comme ça. Elle a l'immeuble au Cameroun. Ouais, Ndolo.
Vous croyez que je marche? Mais Jean, vous ne voyez pas que Ndolo ne savait pas un jour qu'elle avait construit les immeubles. Elle ne savait pas. C'est une surprise pour elle. Elle ne sait pas. Tellement elle est contente de lui. C'est vrai, il faut être fier de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait de sa vie. Mais pour toi, là, ta façon d'être fier, tu cherches, tu vas te comparer aux autres. Tout en sachant que non, ce que tu as là, les autres ont peut-être 4 fois plus, mais tu te compares. C'est ça le problème. Contente-toi de ta part, c'est tout. Mais tu ne peux pas te compter. Tu ne peux pas seulement te contenter de ta part, Ndolo. Tu es toujours dans l'exagération. Te mesurer aux autres. Le problème n'est pas de te séparer avec Linda Monegui. Arrête d'être bête, Ndolo. Réfléchis un peu quand tu parles. Votre amitié, les gens n'en ont rien à foutre. Sauf que Ndolo, tu n'es pas une entrepreneuse. Tu n'entreprends pas. Tu n'entreprends rien. Tu ne sais pas ce que c'est que le business. Tu bavardes seulement. Construis tes immeubles. C'est ton entrepreneuriat que tu connais. Tu ne sais pas acheter et revendre. Tu ne connais pas. Or, Linda Monegui sait acheter et revendre. Et sait produire et revendre. Entre-temps, tu sabotes les produits des autres en vendant les produits de Linda Monegui. Je vais vous dire ça au moins même 100 fois. Ça va entrer dans vos têtes. Je déplore ceux qui partent appeler le comptable et tout. Je déplore ça. Oui. Ça, c'est pas... Bon, ça, c'est vos lois de méta. Que vous êtes fixés. Que non, quand ça ne va pas, on entre dans la vraie vie. Pour détruire la personne. Vous aimez voir les gens en bas. Là, vous allez bien dormir. Mais sauf que toi-même, tu as fait du sale dans le noir. Hein, mais tu ignores ton passé. Tu fais semblant d'ignorer ton passé. Toi-même, tu as fait du sale. Ton amitié, les gens n'en ont rien à foutre. Le problème, c'est que tu es égérie de Linda Monegui. Linda Monegui fait du sale, toi-même, tu fais du sale. Elle fait du sale, toi-même, tu fais du sale. Et la Rose n'a pas de problème avec Linda Monegui. Elle n'a pas de problème avec Linda Monegui. Linda Monegui pourrait au moins dire oui, la Rose et moi, on n'a pas de problème. Tu peux tout dire, mais laisse ses produits. Ne parle pas de moi, laisse ses produits. C'est normal. C'est telle haine qui vous consume autant. Pour clasher quelqu'un, il faut que vous ramenez tous ces produits. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Rose. Pourquoi tu ne dis pas? C'est parce que tu as plus d'arguments, tu n'as rien à dire. Et tu penses que les adversaires viendront te caresser. Ils vont s'attaquer à Linda Monegui, les produits de Linda Monegui, pour que tu te reposes un peu. Tu ne connais pas comment on ouvre une société. Tu as raison de parler comme tu parles là, Ndolo. Tu ne connais pas. C'est ta bouche qui sort. Tu ne sais pas comment on prête de l'argent en banque. On ouvre une société. On paie les employés. Comme Linda Monegui te paye là. Bah, tu es payé. Et tu ne fais même pas la pub de la bonne manière. Tu viens avec le cabas. Tu attaches ton ventre. C'est ça la pub. Et j'ai dit que les gens achètent parce qu'ils ont pitié de toi. Non, c'est pas parce que tu convaincs les gens. Je suis désolé. C'est un fait. Ça te fait mal quand il dit ça, mais c'est vrai. Ça te fait mal quand il dit ça, mais c'est vrai. Tu sors parce qu'il te dit ça. Ça te fait mal. Tu ne mérites pas d'être égéré. C'est un fait. Tu fais de la mauvaise pub. Tu attaches ton ventre gonfle. Tu reviens faire la pub. Les qui vont prendre ça au sérieux. Personne ne va prendre ça au sérieux. Pourtant, les produits marchent. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je parle de ce que tu fais, les gens ne voient pas. N'importe quoi. Vous croyez que vous pouvez venir séparer les gens quand ça vous arrange? C'est comme ça que je fais à Talakou ici, à mes gens ici là. Vous partez les voir par derrière, Mazarache, tous ces gens là. Vous partez les voir par derrière, vous les écrivez que Ndolo Moulema c'est une mauvaise personne. Vous ne pouvez jamais me séparer des gens. Les gens savent qui je suis. Je suis une impacteuse. J'impacte dans la vie des gens. Et je suis fière. Au moins, je ne suis pas sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook pour n'importe où, pour venir clasher les gens, acheter les problèmes. Ça avant d'acheter les problèmes des gens. Oh, ce que tu as fait la Rose, c'est quoi? Mais je montre aux gens l'exemple que tu peux quitter d'un truc à un truc. Ndolo, ce que tu fais à la Rose là, c'est quoi? Tu achètes le problème des rêves. La Rose et toi, vous avez quel problème? Tu as acheté le problème. C'est d'où viennent les problèmes là? On te rappelait que non. Tu peux être égéré d'un produit et puis tu sabotes des produits d'autres personnes. C'est pas normal. Même Linda, tu as vu Flo, tu as vu, je sais pas, il parle de qui? Il parle de qui? Tu as vu Flo faire ça? Tu as vu Flo faire ça? Flo met ses propres produits, hein. Elle met ses propres produits. Elle parle difficile, elle met difficilement les produits des gens et puis elle clash en même temps. C'est difficile, je n'ai jamais vu ça. Du moment où elle fait, moi je ne vois pas. C'est rare. Vous pensez que les gens sont bêtes? C'est parce qu'elle fait la part des choses. Tu es bête comme quoi? Tu es en train de raconter les inepties. Tu dis mais qui n'ont pas de sens. Tu racontes quoi? On dit que ce que tu fais n'est pas bien. Tu veux riposter. Comme si tu avais raison. Tu n'as pas raison.
Ce que tu fais n'est pas bien. On t'informe que ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu sabotes les produits des gens en vendant d'autres produits. Tu as vu ça où et quand? Comment? C'est faisable? Non, ce n'est pas faisable. Et tu dis qu'on te sort les vidéos, tu sabotes des produits des gens, tu n'as même pas honte de parler. Les produits de la rose, c'est quoi, Ndolo? C'est le sabotage, le pur sabotage. Le pur sabotage. Ce qui est marrant dans ça, que Linda Monere et la rose n'ont pas de problème. La rose n'a jamais saboté ses produits. Tout au contraire, elle a encouragé. Mais toi, bête que tu es, tu mets ces produits devant pour saboter les produits de la rose. Mais les gens vont te rappeler ce que tu fais. Que toi-même tu es géré, mais en sabotant les produits de personnes, tu pleures. Oh, j'impacte. Tu impactes où? C'est tous tes immeubles là qui te font penser que tu impactes. Vraiment. Grossier. Tu délires. Oh, j'impacte. 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 Ok. Alors, beaucoup de gens qui me qualifient, je ne me confondais jamais avec les blogueuses de la toile. On est peut-être tous des clasheuses, mais on n'a pas le même parcours. On n'a pas le même parcours. Comment tu as Manaïchou? Même parcours. On est tous des clasheuses, je peux vous confirmer. On n'a pas le même parcours. Quand ils se disent que je suis venu en France, j'ai fait que le waka. Je n'ai pas fait que le waka, j'ai travaillé. Et mes bleutons, vous avez dit que vous me lancez le défi, on va bango bango. Depuis que je suis entré en France. Je vous ai montré mes écoles. Je vous ai dit il y a mes écoles. Bonjour tout le monde. Bonne journée, au revoir. Bonjour tout le monde. Que mes écoles. De l'homme m'entend. Merci, ma faut de remettre chaud. Que mes écoles. De l'homme m'entend. Très bien. On t'attend très bien. Applaudissez pour le Camerounais. Encore une fois. Très bien. Il finissait avec une cliente là qui me voulait passer la commande. Vous êtes des super. Les Camerounais, vous êtes bien. Vous appelez mon comptable. Il dit que quoi? Comment les pauvres gens comme ça là même? Une fois, j'avais d'abord dit à la Bessami, on m'avait appelé. On m'avait appelé moi-même dans ma société pour me dire de me virer. Que madame, vous devez virer Linda Monere, sinon on va saboter votre société. Elle dit, j'ai pas important. registre de quoi à faire. Moi, en retour de moi. C'est mauvais, pas fait de bon en fait. Voilà, c'est la partie ici qui est bien. Commencez à répondre aux gens à la hauteur de ce qu'ils méritent. Hein? Mais plus à n'importe qui. Oh, Ndolo la star. Donc, où vous m'attendez que je vienne répondre là, pas fait de bon. Donc, sur moi, je n'ai pas besoin de mention. Je vous ai montré tout ça. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Linda Monere, hein, Amélie Wolby. Abonnez-vous massivement sur Linda. Amélie Wolby, pardon, si tu es en train de dire Linda. Pardon, sur la page de Amélie Wolby. Abonnez-vous massivement là-bas. Ndolo la star. Je ne veux pas quand quelqu'un raconte les mensonges sur moi, je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour répondre à ces personnes. Parce que quand je regarde la personne en face, je ne vois aucune réalisation. Je ne vois pas ce qu'elle a fait depuis qu'elle est en Europe, ce qu'elle a fait de bon en fait. Écoutez vraiment la bêtise. Toi, tu as fait quoi? Commencer à répondre aux gens à la hauteur de ce qu'ils méritent. Mais plus à n'importe qui. Donc, où vous m'attendez que je vienne répondre là, je ne ferai plus dorénavant. Écoutez ce que la mère Ndolo va dire. Si moi-même je ne me mets pas à la hauteur, il n'y a personne qui le fera. Écoutez ce que la mère Ndolo va dire. Dis bien, si moi-même, Ndolo Moulema, je ne me mets pas à la hauteur, personne ne le fera. Je ne serai plus là pour venir me justifier. Et comment dire, ma mère Mula, je comprends que tu veux me défendre du tout. Quand les gens disaient que oui, Ndolo Moulema est venue, elle a fait les erreurs, c'est monté, c'est descendu. Moula affamé. Ma mère Mula, tu n'as pas besoin comment on dit, de répondre aux gens qui sont là en train de m'insulter. J'ai fait mes études. J'ai travaillé après mes études. Je répète encore, je vais plus le répéter encore. C'est la partie qui est importante. J'ai fait mes études. Après mes études, j'ai travaillé. Donc tu as fini tes études. J'ai arrêté le travail pour faire ce que vous connaissez là. Conçu mes immeubles. Vous comprenez? Maintenant, je suis dans les finitions. D'où j'ai repris le travail. On va l'écouter. Vous m'écoutez? On va l'écouter. On va l'écouter. Donc les gens qui se disent que Ndolo Moulema, depuis que j'ai
comment on dit, de répondre aux gens qui sont là en train de m'insulter. Écoutez bien, écoutez. J'ai fait mes études. J'ai fait mes études. J'ai travaillé après mes études. Je répète encore, je vais plus le répéter encore. J'ai fait mes études. Après mes études, j'ai travaillé. Et ça m'a même dit le contraire. J'ai arrêté le travail pour faire ce que vous connaissez là. Pour construire mes immeubles. Abomination. Maintenant, je suis dans les finitions, d'où j'ai repris le travail. D'où les gens qui se disent que Ndolo Moulema, depuis qu'elle est en Europe, elle n'a jamais travaillé, elle n'a fait que le waka. Ne confondez pas. Je ne ressemble pas aux blogueuses ou aux blogueurs. Vous avez écouté, non? J'ai mon parcours, j'ai mes écoles. S'il faut que je reparte vous montrer mes écoles ici en France. Je vais vous montrer où j'ai fait mon première année de BTS. Je n'ai pas fini la première année de BTS. Je vous ai dit tout ça ici, jusqu'on m'a traité maman à BTS. Écoutez bien. Oui, j'ai dit que je m'en fous. Ndolo s'entend parfois parler. Donc, je n'ai jamais dit que j'ai obtenu le BTS. J'ai dit que j'ai fait première année. De quoi? Je n'ai pas terminé la première année. Tu faisais quelle filière à l'université, Ndolo? Je répète encore. Quoi, je suis venu ici en France. Ma mère m'a fait venir ici en France. Je suis venu à l'époque. Ça m'a pas dit le contraire. Je dis bien, écoutez-moi très bien. Ça m'a pas dit le contraire. Je suis venu à l'époque où on mettait les photos sur le passeport des parents. Alors vous pouvez imaginer, ce n'était pas encore les zéros. Je ne suis pas venu à l'époque où il y avait les zéros. Je suis venu à l'époque où il y avait les francs français. Je suis venu, il y avait encore les francs français. Mais tu as fait longtemps en Europe, hein, Ndolo. Où je suis venu. L'euro est venu en 2000. J'ai fait les euros en 2000. Mais moi, je suis venu avant les euros. Je vais repartir encore au Cameroun. Je vais vous remontrer mes écoles primaires et mon collège et mes lycées. Mes écoles primaires. Je suis venu en France à l'âge de 15 ans. J'ai continué mes études. J'ai travaillé comme tout être humain. Plus de 10 ans. Mes bulletins sont là. Vous connaissez que tout le monde qui travaille en Europe, on ne jette jamais les bulletins. Que mes écoles primaires. C'est les bulletins qui font foi. Les bulletins, tu dois avoir ça jusqu'à ta retraite. Parce qu'il faut falloir déclarer à la SNAF. SNAF, on montre quoi? C'est les bulletins de paie. Tu dois montrer tous tes bulletins. On garde les bulletins de paie soigneusement. Tous les gens qui travaillent le savent. Arrêtez. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je conçus mes immeubles. Je conçus à ma grand-mère. J'ai acheté le terrain à mon père. On passe les taxis à mes oncles. Tout ce que j'ai pu faire avec cet argent. Il y a ceux qui ont fait ça, qui n'ont rien fait de cet argent. Elle se félicite. Des mendiantes maintenant à leur site. Elle se félicite. Maintenant, je suis en pleine finition. D'où j'ai repris le travail. Une personne qui n'a jamais travaillé, c'est que je n'ai pas repris le travail facilement. J'ai mes diplômes. À ce que je sache, j'ai mes diplômes. Quel diplôme, Ndolo? Je veux aussi savoir. J'ai fait des formations. J'ai mes diplômes. J'ai fait des formations. Je ne comprends pas en fait. Vous me confondez dans quoi? Bonjour, Père Lumière. Vous confondez dans quoi? Pourquoi vous voulez me mélanger dans la saleté? Ah, écoutez. Attends, Ndolo. Comment la fille, c'est là? Vous croyez que si je n'avais pas de diplôme, si je n'avais jamais travaillé en Europe? Je vous jure que, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse parfois Ndolo de raconter les inepties? Pour elle, comme ça, elle est en train de dire des choses extraordinaires. Elle est en train de nous parler de son parcours, donc de son parcours imaginaire, en fait. Tu viens confirmer encore davantage que tu as vendu le Wela pour construire tes immeubles. Ça, tu assumes, c'est bien de s'assumer. Mais Ndolo, tu vas te dire que les gens normaux vont t'écouter et croire ce que tu fais. Non, ils ne vont pas te croire. Ils vont te dire que tu as un problème, Ndolo. C'est peut-être de construire trop facile. Ce n'est pas dur, hein. C'est facile de construire, Ndolo. C'est pas difficile. Je ne te clash pas. Je te clash pas. Tu es face à tes propos, en fait. Face à tes propres propos. Ça ne se dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Qui te concernent. Mais Linda Moneke, au moins, est quand même une femme assez futée. C'est une entrepreneur. Elle entreprend, mais quand même, elle devait te conseiller. Elle devait te dire des choses. Même Samé qui est dans qui insulte les femmes, mais il réfléchit mieux que toi. Tu as un bain depuis au moins 35 ans, Ndolo. Bon, en étant au moins 35 ans. Tu es toujours comme une fille qui vient du village, comment? Tu n'as pas la culture française en toi. Même pas. Tu n'es pas intégré, Ndolo, même petit. Je suis désolé, hein, mais je te dis vrai. Tu n'es pas intégré. Je te mens pas. Je te mens pas.
Tu n'es pas intégré. Écoute-toi parler. Et si tu impartes qui? En tenant ce genre de propos, Ndolo. Je te dis, tant que tu vas clasher la rose et prendre ses produits, on ne doit pas te louper. Je vais uniquement te dire tes vérités comme ça. On ne doit pas te clasher. C'est pas une clash, hein. Bah, vous aimez trop pleurnicher. C'est pas une clash. Écoute ce que tu dis, Ndolo. Tu as tes diplômes. Tu as laissé l'école pour aller faire le ouais là pour construire tes immeubles. Maman. Mon frère. Ça, c'est la chimamelu. Ndolo a fait le Terminator. Yes. Ah oui. Ndolo, oui, tu as fait fort. Tu as fait fort, Ndolo. Si je n'avais jamais travaillé en Europe, on allait me prendre facilement. J'ai déposé tout simplement le CV. Moi, voici que je suis en train de travailler devant vous. J'impacte tout devant vous, je fais tout devant vous. Tu impactes qui? Arrête. Comment vous me comparez avec les autres blogueuses? Tu as le diplôme dans quel domaine? Depuis des années. Elles ont fait que ce travail-là. Elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Elles n'ont même pas de bulletin de paye. Qui? Tu parles de qui? Tu lances les pics en parabole au stade. Même quand je faisais mes directs sur une grossesse là, je faisais l'intérim. Je vous avais montré et j'ai mes bulletins. Je suis venu montrer mon bulletin de paye ici quand je travaillais. On m'a dit que j'ai fabriqué mes bulletins de paye à Château Rouge. Vous avez oublié? J'ai subi sur cette loi. J'ai subi. Montrer mon matériel de travail, de ménage. Oh, nous tous sommes pour le challenge. Venez aussi déposer aussi les seaux devant les immeubles. Vous avez oublié? J'avais arrêté de parler de mon travail. C'est pour ça que je vous ai dit que lancez-moi le défi. Je vous montre en quelle année je suis monté. Je vous montre mes bulletins de paye. Je vous montre en quel moment j'ai arrêté le travail pour faire mon waka, pour faire ce que j'ai à faire. Et j'ai repris le monde du travail. Vous croyez qu'une personne qui n'a jamais travaillé, une personne qui n'a pas de diplôme, une personne qui n'a pas d'expérience, j'ai repris le travail facilement? Ça existe où? Tu n'as aucune expérience, Ndolo. Tu n'as pas d'expérience. Ça existe où? Tu as l'expérience dans la pimenterie. Voilà ton expérience. Tu peux pas. C'est quoi les gens qui s'égarent? J'ai pas eu mes papiers français parce que je me suis mariée. Parce que j'ai fait l'enfant. J'ai eu mes papiers par naturel, comment dire, par décret. Je suis venu mineur. Parce que je suis venu mineur en France. J'ai eu mes papiers parce que je suis venu mineur. Je ne me suis pas mariée pour avoir les papiers. Je n'ai pas fait d'enfant pour avoir les papiers. Je n'ai rien fait pour avoir les papiers. Je suis venu comme tout le monde. Mineur. J'ai fait les écoles. J'ai eu mes papiers français par décret. Je vous montre le livre. Le livre, je vous montre mon nom sur le livre. Ceux qui ont la nationalité peuvent comprendre ce que c'est en qualité. Alors, s'il vous plaît, quand vous voulez rabaisser une personne, je n'ai pas le même parcours que les gens de Facebook. Il faut que vous compreniez ça très bien. Ça parce que j'ai eu à fréquenter une certaine personne, de venir sortir ma vie, ça veut dire que c'est ce que j'ai fait depuis que je suis en Europe. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis sûr de moi. Lancez-moi le défi que vous voulez. Je vous prouve ça one by one. Sur Facebook, vous venez, on se rencontre. Je vous montre mes bulletins de paye. Depuis que j'ai arrêté l'école, je vous montre mes diplômes. Je vous montre que dès lors que j'ai commencé à travailler. Mais oui, tu as laissé pour vendre le piment, c'est là le problème. Pourquoi tu as laissé? Ma boîte d'intérim où j'ai travaillé pendant 10 ans, ma boîte d'intérim est encore là. 9e. C'est encore là ma boîte d'intérim. Ma boîte d'intérim existe encore. Quand vous voulez vous asseoir, pas salir les gens. Parce que c'est moi-même, comme dit souvent ma maman. Parce que ma mère m'aime beaucoup. C'est moi qui suis têtu. Ma mère me protège énormément. Dis ma fille, tu réponds à quoi? Quand tu vois la personne. Parce que parfois ma mère, quand on insulte sur ma mère, quand ma mère voit les parents de ces gens-là, elle dit mais c'est pas possible. Donc la fille s'est m'insultée comme ça, donc c'est comme ça que sa maman dort sur le matelas. Le gars s'est m'insulté, donc c'est comme ça que sa maman misère. Ma propre mère, ce n'est pas n'importe quelle personne au Cameroun. Tout ça requiert au Cameroun. Alors quand vous voulez confondre les gens, je ne suis pas n'importe qui. Quand vous venez vous asseoir, toujours en train de ramener cette histoire, waka, vouloir me réduire dans ça, vous avez menti. Menti. C'est ton histoire, Lolo. Je suis fier de moi. Pourquoi tu oublies même une partie de ton histoire? Tu as arrêté l'école parce que la France t'a contraint à arrêter l'école. Tu as oublié à cause de l'appartement.
Parce que la dame qui devait, l'assistante sociale qui devait te donner l'appartement, t'a demandé de choisir entre travailler et continuer l'école. Parce que si tu continuais l'école, on ne te donnait pas l'appartement. Mais si tu te mettais à la position de travailleur, on te donnait l'appartement pour que tu puisses payer l'appartement. Tu as oublié ton passé là? Non, je ne paye pas les factures. Moi, je n'ai pas envie de le dire. Non, je dis que même à la date, par rapport au travail, il faut le dire. Non, mais parce que là, je ne parle pas de l'autre là, je parle du travail. Le pourquoi j'ai arrêté l'école, et maintenant, quand tu dis que les gens parlent de moi, moi, je mets toute votre toile au défi. Celle parmi toutes ces femmes qui parlent de moi là, qui a une mère comme moi, une mère qui a une vie dans plusieurs vies. Je suis pensionnaire retraité au Cameroun, pensionnaire retraité en France, j'ai travaillé, assistant de vie aux familles, AMP de formation. Je suis un militaire, ancien militaire de carrière. Écoute le parcours de ta mère. Un très bon parcours. Hein. Qu'une de vos mamans ne me vaut. Écoute son parcours. Je vous mets tout au défi. Pour toi, c'est quel parcours? C'est pour cela que quand les gens m'insultent, les gens comme la Pembèche qui est en Allemagne, qui a les seins jusqu'aux fesses là, d'autres qu'on appelle Sangoula, machin, quoi là, je vais leur répondre que qui m'oppose à leur mère, je veux répondre à leur mère. C'est toi qui me suis. Parce que là où tu es à la toile, si tu n'as pas ta place là, ta place n'est pas ici. Tu n'as pas de place ici là. Non, je te le dis tous les jours. Non, je suis seulement dépassé. Ouais, tu n'as pas de place ici. Là, on ne peut pas te valoriser pour ce que tu vaux. Il faut partir de là. Elle vaut quoi, maman? C'est la vraie sorcellerie. Moi, je ne peux parler à personne. Là, même le connard de Toby quoi, là, qui m'a insulté, là, sa mère ne me vaut pas. Je suis une femme comblée, j'ai 63 ans, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis millionnaire au Cameroun. En tout cas, la mère, c'est un milliard. Et tout ce qu'une femme doit avoir. Et j'ai élevé mes enfants dans le même sens. Bravo, maman. Et les Camerounais, comme... les Camerounais, comme Mami Nyanga a dit l'autre jour, tout ce que vous connaissez faire, c'est de mentir. Mentir sur les gens, tuer les gens, raconter n'importe quoi. Heureusement pour moi, je ne suis pas dans le moulin. Vos propres vies que vous pleurez. Vraiment. Et franchement, non, mais moi, je n'ai pas voulu. C'est pour ça que quand moi, j'avais dit que j'ai arrêté, comment dire, le niveau là, mais je ne les ai pas expliqué pourquoi j'avais arrêté l'école. J'avais arrêté l'école. Voilà que maman vous a expliqué pourquoi j'avais arrêté l'école. Moi, je n'ai jamais voulu. C'est pour ça que moi, les gens ont tellement tiré, m'ont tiré les verres du nez, m'ont tiré. Elle dit qu'elle est venue ici à 15 ans. Mais... Dolo, ferme ta bouche. Arrête d'amener ta mère dans la bêtise. Ferme ta bouche donc. Tu n'as rien à dire. Il te dit. C'est toi qui fais qu'on salit ta mère tous les jours. C'est à cause de toi que ta mère est dans cette boue. C'est qu'elle te dit, elle a la raison. Hein. C'est même mieux. Peut-être elle te dit que tu vois un truc. Pourtant, sur la tête, tu as montré tes limites. Tu ne vaux que dalle. Désolé, hein. Tu as tes immeubles, certes, mais ce sont tes réalisations. Ce ne sont pas les réalisations des gens de la toile. Tu veux toujours prendre tes immeubles pour te faire passer pour une personne qui a tout. Tu n'as rien. Tu salis trop ta maman. Même si ta maman a quel passé, peu importe le passé de ta mère, elle a au moins un petit parcours. Toi, c'est quoi ton parcours? C'est toi qui salis ta mère. Elle a même raison de te demander de quitter Facebook. C'est pour te sauver toi. Parce qu'elle voit comment toi, tu viens te ridiculiser. Tu ne sais même pas tenir la parole devant les gens. Quand tu déposes le micro, le téléphone, tu dis n'importe quoi. Elle est venue te porter secours, hein. Mais en venant te porter secours, elle a dit autre chose. Elle a dit, tu as laissé le travail, tu as laissé l'école pour aller travailler. Quel parent peut conseiller ça à son enfant? Peut-être toi, avant, tu étais un peu perdu. Elle n'était pas peut-être proche de toi, peut-être. Je me dis, peut-être, tu travailles déjà, tu veilles seul. Parce que j'ai parie que si tu veux réellement avec ta mère, si elle ne peut pas te laisser, allez faire ce que tu connais là. Elle devait te refuser. Elle devait refuser ça. Parce que sur maman, elle est quand même instruite. Hein. Elle est instruite, mais je ne sais pas comment toi, tu n'as même pas pu ressembler à ta mère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a un petit parcours. Même si c'est rien, mais c'est un petit parcours respectable. C'est toi qui salis son image. Les gens vont lui coller des choses au corps. Pourtant, peut-être elle n'est pour rien dans tout ça. On va coller tout. On va dire, c'est la mère d'Indolo. Peut-être elle aussi, elle fait ci, elle fait ça. Putain, elle ne fait rien. À cause de qui? À cause de ta sale vie sur méta. Tu vois un peu, c'est vrai. À cause de ta sale vie sur méta. Tout ce qu'on dit sur toi, c'est toi qui dis. Hein.
Personne n'invente quelque chose dans ta vie, Ndolo. Tu viens, tu relates tout. C'est tout ce que toi-même tu fais. Tu impactes dans quoi? Tu as laissé l'école pour aller vendre le truc là. Tu n'as pas honte de le dire à Mondo Vision. Et je me dis, ce sont les qui t'écoutent même, qui t'assument d'abord. Tu peux vendre. Donc tu laisses l'école. Voilà pourquoi tu n'es pas intégré en France et tu as le passeport français. Si en France, on devait regarder le niveau scolaire et tout et chacun peut donner le papier français, c'est que toi, on va t'arracher ça même. On va te racler, prendre ça en dolo. Tu ne vaux pas le papier français là. Tu n'es pas intégré nulle part. Il y a les vrais intégrés qui n'ont pas le séjour. Tu parles de quoi? Qui n'ont pas le séjour. Mais c'est dans les mains, voilà, c'est dans les mains des gens comme toi. Tu es sur Meta en train de dire comment tu es française en prônant la vente de piments. C'est un rappel, parce que toi, tu le dis. Hein. Je ne veux pas aller. Les gens, tu dis que tu as laissé l'école pour aller vendre le truc là. Le truc là, c'est quoi? Et oui, j'ai laissé l'école pour aller vendre le truc là. Et tu dis à haute voix, intelligible voix. Bonjour, esprit libre. Et tu vas. Qui peut soutenir ça? Qui? C'est cette partie-ci là. Quand ta mère a parlé, j'ai suivi ça chez l'autre, chez Linda, le Monéré. J'ai écouté, j'ai dit, mais attends, cette partie-ci, c'est un peu intéressant. J'ai écouté. Quand ta mère parlait. Non, tu as d'abord parlé, tu as dit, j'ai laissé l'école pour aller vendre le truc là, pour construire mes immeubles. Donc, tu as laissé l'intégration. Tu as tellement pensé aux réalisations. Pourtant, en ayant une matière grise bien structurée, tu peux te construire tout ce que tu voulais. Mais bête que tu sois. En fait, je ne dois même pas aller loin. Je vais rester là. Parce que pourquoi? Parce que j'ai dit, quand tu sors encore, tu parles mal de la rose. Ils sont communs, je vais sortir sur toi. Je vais te déconstruire avec tes dits. Je ne dois pas te clasher. Je ne prends pas, tu vois, je ne prends nulle part, non. C'est avec ton propre life. C'est ce que tu dis. Je te contredis avec. Et ça a sa place. Tu vois, que tu n'as rien dit dans tout ce que tu as dit là. Rien ne te valorise. Aucun parent ne laisserait son enfant. Aucun parent ne peut laisser son enfant laisser l'école pour aller vendre le piment. C'est impossible, archi faux. Aucun enfant, même Linda Monet qui parle là, elle ne peut pas laisser son enfant faire ça. Hein. Elle ne peut pas. Même si elle a quel passé, elle ne peut pas dire que suis mais pas. Linda ne peut pas. Elle ne peut pas. Linda, moi, elle te dit, allez dire se cache, c'est moi qui dis ça. Linda te conseille mal. Elle ne te conseille pas bien. Peut-être pour toi, être égéré ou bien l'ami de Linda Monéré, ça atteint l'apogée, ça atteint le paroxysme. Donc, tu as fini le tableau, Ndolo. Mais tu t'es en train de tu te leurres. Ta mère est venue te déconstruire en 2 mots. Hein. Elle te déconstruit en 2 mots. Tu es une délinquante. Tu es vraiment délinquante. Il y a de quoi, je comprends. Parce que tu laisses l'école pour aller vendre ton truc. Et elle parle fort, elle ose parler même fort aux vrais gens de méta. Quand on va t'attaquer, tu vas brandir tes immeubles. Tu vas laisser la rose tranquille. Je te dis ça. Tu vas la laisser tranquille. Je ne te clash pas. Je te dis tes vérités. Je sais ce qu'elle dit est vrai. Elle parle fort. Ben oui, c'est elle. C'est elle. Sa vie, elle est comme ça. Elle dit qu'elle est ceci. Tout ça parce qu'il faut que je vienne m'asseoir. Tu as pris le vol pour venir ici, là. Tu n'as pas Boza. Il n'est pas Boza. Aucun de mes enfants n'a Boza, même pas moi-même. Nous sommes tous venus par vol direct. L'avion. Parce que je suis une femme au Cameroun. Je ne suis pas venue ici chercher la vie. Je suis venue continuer la vie parce que tout le monde n'aime pas rester sur place. Je suis verseau. Les verseaux aiment se balader. Et pour cela que j'effleure le monde entier. J'ai fait tous les pays. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Canada, j'ai fait Londres, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie. Partout comme mes propres enfants, pareil. Ndolo Moulema a fait tous ces pays-là. Les photos en font foi. Les gens sont là coincés dans leurs fesses. Ils n'ont jamais bougé. N'importe quoi. Jamais bougé. Et dit que tous les pays, il y a une grosse partie des blogueuses là. Ils ne savent même pas à quoi ressemble l'Italie. À quoi ressemble l'Espagne. Mais ils n'ont pas de papiers. Ils ont des papiers bracatadés. 1 an. Des faux culs. Des faux culs. Je ne sais pas pourquoi je déçois souvent certaines personnes que je vais répondre à n'importe qui. Tu ne déçois personne. C'est vrai que tu pas que je déçois. Je dis que beaucoup de gens, Mazaria. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas sur la toile camerounaise. Moi-même, je suis dans les réseaux sociaux. Maman, quand je vis, j'ai un blog. Je n'ai pas besoin d'entrer dans vos saletés là. Mais toi, tu me déranges. Tu me déranges. Mazaria Chou. Hein?
Je suis répertoriée. Je n'ai pas eu les papiers par rapport au mariage. Je n'ai pas eu les papiers par rapport que ma mère m'a donné les papiers. Je n'ai pas fait d'enfant pour avoir les papiers. J'ai eu les papiers par décret parce que je suis venue en tant que mineur. Et on a un grand-père qui a fait la guerre d'outre-mer. C'était la 40e guerre mondiale. Nous sommes une alignée qui sort du propre. Arrêtez. Mais c'est toi qui es allé les chercher. Parce que ta place n'est pas ici, là. Oh. Moi, j'ai même pas envie de non, même pas qu'ils sachent même la vie. C'est toi qui as les gens qui disent souvent que les gens qui me connaissent vraiment, c'est là que moi, je vois que ma petite cousine est venue, elle raconte les balayons alors que moi, je l'ai vu grandir, je l'ai vu bébé, quoi. C'est qu'elle est venue raconter moi-même. Elle est née quand tu étais là, ici. Bah oui. Et alors, elle me connaît pas. Elle n'a jamais grandi avec elle. C'est là qu'elle la voyait venir voir machin et tout là. C'est ça qu'elle vous dit souvent qu'il y a un moment, je vais venir. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens, Mazaria Chou, il y a beaucoup de gens qui me rencontrent. Ndolo, qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Ce n'est pas ta place là-bas. Tu réponds, regarde toutes ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait de la vie? Qu'est-ce qu'elles ont fait de la vie? Ndolo aussi, franchement. Regardez comment celle-là, elle me parle. Ndolo, vraiment, je ne sais pas qui te trompe. Franchement, en fait, tu essaies de chercher les arguments pour convaincre que tu es une personne propre. Mais ta vie... Toi-même, tu dis que tu es propre en 5 minutes. En 10 minutes, tu dis encore ta vie est sale. Tu dis que tu as laissé l'école, l'éducation pour aller vendre le piment. Quel parent peut concevoir ça? Quel parent peut laisser son enfant fuir l'école pour aller vendre le piment? L'école, pourtant, c'est qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses viennent de l'école. C'est vrai que pour réussir dans la vie, il ne faut pas seulement aller à l'école. Mais dans ton cas, tu as eu les papiers français, mais tu n'as même pas été intégré. Tu as eu les papiers par décret. C'était normal. Si c'était comme aujourd'hui, tu ne devais jamais avoir les papiers, Ndolo. Vu ce que tu racontes là, vu ce que tu fais, tu bavardes quoi? Tu dis quoi, Ndolo? Tu racontes ta vie à qui? Écoute comment ta mère raconte son petit parcours, c'est un peu potable par rapport à ta part. Toi, tu dis quoi de ton parcours? Tu dis que tu ne mérites pas être ici là. Tu mérites être là. C'est même ton vrai monde ici. Tu mérites être nulle part, Ndolo. Tu penses que tu mérites être dans un bureau avec ton niveau là? Et ton BTS, truc là, tu ne mérites pas. Ton BTS est venu saboter les produits des gens en vendant les autres produits. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Tu mérites être là ou dans le merdier dans lequel tu es là. C'est tout. Tu mérites être là. Arrête de pleurnicher. Tu sabotes les produits des gens en vendant d'autres produits. Et quand les gens appellent le comptable de Linda Monegui, tu pleures. Tu viens dire le karma. Le karma d'abord te frapper toi. Tu as acheté les problèmes des rêves. Tu peux donner ton avis sur la rose sans saboter ses produits. Mais tu as fait ça pour que les rêves, pour que la team de l'Olomagnon dise oui, Ndolo, tu as défendu le rêve. Pour que les abeilles disent non, tu as défendu le rêve. Mais sinon, tu parles du karma, tu oses parler du karma. Le karma te frappe déjà quand tu laisses à l'école pour aller vendre ton piment. C'est un problème. C'est un karma. Quand tu étais chez Composeur, tu veux le sale, non. C'est le même karma qui t'est sur aujourd'hui. Il a dit ça, ouais, parle fort, hein. J'ai laissé l'école pour aller vendre le truc là. Vraiment. Vraiment. Elle me dit carrément qu'elle dit qu'elle est venue ici à 15 ans. Crota. Oui, je suis venue à 15 ans. Tu as mal où? Tu as mal où? J'ai monté tout ici sur Facebook. J'ai monté même une classe où j'ai fait les écoles. Alors quand vous voulez vous asseoir, pour vouloir me salir, j'ai monté ma classe. On m'a dit qu'une fille que tu parles tout le temps, tu ne nous as même pas monté comment dire, une photo de classe. Voilà une seule photo de classe. J'ai monté ça le premier jour même, c'était son. Oui, j'ai même encore mes photos. J'ai même encore mes photos de où je étais à l'école. Tu as monté tout ton parcours. J'ai monté même mes photos. Mais j'ai encore mes photos que j'étais à l'école. Vous racontez la vie de qui a place. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Et c'est vrai, tu fais quoi? Les gens me rencontrent en rouge. Ce n'est pas que je me vante. Les gens me rencontrent en rouge, me demandent qu'est-ce que tu fous dans ce milieu? Tu n'as pas ta place là-bas. Dit que ma mère me le dit tout le temps. Ma mère, c'est moi qui suis. Regarde un peu comme une personne comme ma Crota. Franchement, quand je viens même m'asseoir pour lui répondre, elle est ma grande soeur de loin. Elle est en France depuis longtemps. Regardez sa misérable vie. Elle prend sa vie, elle met ça sur moi. Je répète encore, j'ai fait l'école. J'ai travaillé. D'où j'ai arrêté. J'ai fait le waka. J'ai toujours assumé. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Ouais, donc ça vous dirait que je reprends le travail comme ça facilement. Je n'ai pas mes diplômes, je n'ai pas mes expériences, je n'ai pas un CV.
Vous avez moqué, c'est ici la première fois. Vous avez moqué de moi, non? Elle a fait son bleuté à Château-Rouge. Elle est une grosse menteuse. C'est ce que tu es venu faire. Maman a BTS. D'où on m'a donné le nom de BTS? Quand je suis venu monter mon coup de ménage ici, on s'est mort, on a dit que oh, maman a BTS. Venez voir le travail qu'elle fait. Où on disait qu'il n'y a pas de sous-métier. On a compris le game de la France. Ça ne sert à rien. Tu vas à 6h30. À 9h, tu as fini ton ménage, tu fous le camp. Tu as le temps de faire la vie. Elle a fait. On a compris le game. Elle a fait. On est français. Je suis dépassé, Mazaria. Elle a fait le waka. Mais je ne sais pas. N'importe quoi vient s'asseoir comme Marc Lamodol. Qui fait qu'une personne qui a bosa, qui a raté sa vie en bain, qui ne sait même, il dit qu'elle ne travaille même pas. Je me demande si elle a un diplôme. Moi encore, je vais encore venir m'asseoir. Je suis là pour venir répondre. Non, c'est moi-même. C'est moi le problème. Oui. J'appuie vraiment sur déranger. Comme c'est de Marc Lamodol, je vais répondre à celle-là. Non, mais putain, mais quand on voit nos vies, il n'y a pas match. Elle a fait des écoles ici? Non. Elle a fait des études ici? Non. Elle n'a même pas fait de formation. Et vous avez montré un diplôme? Est-ce qu'elle vous a montré même d'abord ne serait-ce qu'un bulletin de paye? Qu'est-ce qu'elle vous a montré, Marc Lamodol? Je viens, je me querelle avec elle. Vous voyez à quel niveau? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Qui m'arrive? Je montre mes écoles. Ndolo aussi. Elle dit qu'elle a le BTS. Ce qui m'arrive? Tu faisais quelle filière, Ndolo? C'est pour elle, du telling, Irène. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a la filière de pimenterie à l'université, mes gens? Parce que Ndolo aussi, franchement. Elle ne sait pas s'exprimer en français. Elle dit qu'elle est venue, c'est en jeune. Tout ça parce qu'il faut que je vienne m'asseoir. Je vous avais dit que j'ai arrêté l'école. Je ne vous ai jamais dit pourquoi j'ai arrêté l'école. Parce que ça ne vous concerne pas. Tu as arrêté l'école pour vendre le piment. Ça concerne mes proches. Ça concerne ma famille. Tu as arrêté l'école pour vendre le piment. Enfin, reste tranquille. Ça ne me concerne pas. Je vous avais dit ici là que... Ndolo Moulema, tu as arrêté l'école pour vendre le piment. Tu n'es pas intégré en France. Un enfant. La fille de mon grand frère est arrivée en France, ça fait 3 ans. Mais, ça fait 3 ans, elle est arrivée ici à 12 ans. Donc elle a aujourd'hui 15 ans. Mais je suis wesh jusqu'à... Elle a oublié l'accent camerounais. Elle a oublié l'accent camerounais. Mais toi, tu es là depuis au moins 35 ans. Mais tu n'as rien de la France. L'intégration, zéro. Tu as eu ton passeport par décret. Tu as laissé l'école. Tu pouvais t'intégrer pour aller vendre le piment. C'est toi qui dis. C'est not me. Nishnia, c'est pas moi qui dis, c'est toi. C'est toi qui dis. Tu as laissé l'école pour aller vendre le truc là, faire le waka. Tu as dit ça au moins 3 fois. Et ta mère était là à l'écouter. Elle dit, c'est toi qui mets ta mère dans les problèmes. On va coller des choses à ta mère. Putain, ta mère a un petit parcours de militaire qu'elle a fait au pays, qui est quand même acceptable. Toi, c'est quoi? Tu laisses l'école pour aller vendre le piment. Et tu parles du parcours. Tu dis que les gens on ne me vaut pas. On ne me vaut pas. Tu te compares à la rose. La rose est propre du début jusqu'à la fin. Elle travaille depuis qu'elle est entrée en France. Et tu es en France depuis avant la rose. La rose est là, ça fait seulement 10 ans. Elle a dit qu'elle est arrivée ça en 2014. Hein. Moi, elle est là, ça fait 15 ans. Toi, tu es là au moins depuis 25 ans. Mais tu n'as rien de la France. La rose a sa société à elle. Elle travaille pour elle-même, pas pour toi. Toi, tu travailles où pour toi? Toi, tu es en France depuis. Tu es intégré où? Non, il faut te revoir, Ndolo. Tu parles, tu bavardes seulement. Tu bavardes seulement, tu n'as rien dans ta tête. Rien du tout. C'est tout toi comme ça. Que non, mes proches disent que moi, je fais même quoi sur Facebook avec vous. C'est ta place ici. Tu ne peux aller nulle part. Tu n'as pas un autre endroit où partir, Ndolo. Tu as un autre endroit où tu partais. Tu n'as pas. Ici, tu mérites. Dans le merdier dans lequel tu as, tu mérites tout court. Ici, là, tu mérites. Il n'y a pas un autre endroit. Tu penses que tu vas aller où? Tu vas aller vivre où? Tu vas aller vivre où? Tu veux manger dans un bon restaurant de l'eau. Manger dans un bon restaurant luxueux. Tu ne peux pas. Tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas connu ça. Tu étais en France pour un but. Tu as fait ça. Tu as conçu tes immeubles. Pour toi, c'est une réussite. C'est bien. Mais ne fais pas comme si tu dépassais les gens. Tu ne dépasses personne. Et un peu, tu parles de la rose. La rose, on te met avec la rose, tu connais. Les gens ne vont pas te choisir, tu connais. S'il faut dire les femmes dignes, on va d'abord prendre la rose. D'abord la rose, ce n'est pas un débat. Toi, c'est parce que tu fais du sale pour les gens, on va te choisir par compassion. Vous êtes sur Meta, vous avez besoin de l'amour des gens, pour vous sentir aimé. Il faut qu'on vous dise qu'on vous aime. Oui, tu as besoin de l'amour des abeilles de l'Oumania. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais vivent pleinement leur vie.
Tu as compris? Tu dis encore sur Meta commander l'amour. C'est ta place ici. Il n'y a que sur Facebook qu'on peut te donner l'amour là. L'amour toxique. Sinon là, les vraies personnes ne te voient pas comme un exemple. Tu es l'exemple peut-être dans ta famille parce que peut-être vous faites la même chose. Mais tu es l'exemple de personne sur Meta. Qu'on ne te trompe pas. Tu viens de dire que tu as laissé l'école pour aller faire le waka. Qui va accepter ça? Vraiment, hein. Vraiment, Meta, si, hein. Tu n'as pas tort. Nous, on se mélange même. On dit écouter les âneries de Ndolo. Que je me mélange aux gens. Hein. Je me mélange aux gens. J'ai laissé l'école pour aller vendre le piment. Elle brandit ça comme un trophée. Bonjour Sérène. Elle brandit ça comme un trophée. À haute voix. Et tu oses même te comparer à Catherine. Catherine Chou est propre. Tu es une fille propre. Catherine Chou est très propre par rapport à toi. Si on te met Catherine Chou et toi, les gens vont choisir Catherine Chou parce qu'elle est propre. Il faut aller voir Ndolo. Il n'y a pas match. Ton intérieur et l'intérieur de Catherine Chou, ce n'est pas pareil. Tout le monde, on voit. Tout le monde voit. Le chez elle est tellement spacieux, c'est lumineux. Tu vois Ndolo? C'est la seule différence. Tu te compares aux gens pourtant. Côté même, il y a des trucs banals. Ils ont dit, bon, on lance le défi. Tu ne peux pas, tu peux lancer le défi parce que tu sais que tu ne peux pas. Ce n'est pas une insulte. Hein. Toi, tu te comparer aux gens qui te dépassent même. Côté intérieur, là, Catherine, je te dépasse. Elle te dépasse. Tu es là, tu pleurniches. C'est là que Mafoflore, Tata Lolo, Ngosput, elles sont venues vous raconter leur vie, d'où vous avez pu pénétrer leur vie. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Tu en te fais quoi alors? Mais la fille, vous savez que vous avez atteint leur vie. Vous entrez dans leur vie personnelle. Moi, je ne le ferai pas. Je ne vais jamais vous raconter le pourquoi j'ai arrêté l'école. Tu as dit. Le pourquoi, comment dire vraiment mon parcours comme j'ai vécu. Attendez, vous êtes sûr que ça va? Mais je vous ai dit, vous ne me connaissez pas. Attendez, mais genre, vous êtes sûr que ça va avec Ndolo? Ndolo n'était pas dit tout à l'heure qu'elle a laissé l'école parce qu'elle laissait pour aller vendre le piment. Attendez, vous êtes sûr que ça va chez Ndolo? C'est pas ce qu'elle a dit, ou bien je me trompe? Je me trompe? C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a laissé l'école parce qu'elle allait vendre le truc là. Vous êtes sûr que ça va avec Ndolo? Honnêtement dit là. Soyons honnêtes. Hein. Non, soyons vraiment sérieux. Dites-moi si ça va avec Ndolo. Quand elle a dit tout à l'heure qu'elle a laissé l'école pour aller vendre le piment. Mais elle a dit que non, je ne viendrai jamais vous étaler ma vie. Que Flore a étalé sa vie. Elle tu prends l'exemple sur les personnes qui te dépassent au moins un peu. Bon, après, quand elle dit dépasser, c'est pas trop. Hein. Il y a que quelques-unes là qui dépassent. Mais sinon là, vous avez presque le même parcours, Ndolo. Vous avez tout presque le même parcours. Tu racontes quoi? Que je vous dépasse. Je vous dépasse. Vraiment. Mais t'as c'est la magie. Hein. Ndolo, viens dire, hein. Ndolo Moulema. Ndolo Moulema. Mon problème n'est même pas trop là. J'appelle, moi j'ai attiré l'attention de Linda Moneri. Linda Moneri, au-delà du game que tu fais sur Facebook, côté entrepreneuriat, je ne sais pas si tu sabotes les produits des gens. J'aimerais aussi regarder parce que sur TikTok, tes produits se vendent beaucoup et ça se vend aussi. Et ça, pour une compatriote camerounaise, j'en suis fier. J'ai dit au moins, malgré le sale que tu fais, tu n'oublies pas que tu peux entreprendre et que ça marche. Mais je vais te répéter ça. Et je vais toujours te répéter ça tous les jours. Que laissez Ndolo jouer à ses jeux. La Rose et toi, vous n'avez pas de problème. Je rappelle ça à Linda Moneri. Je rappelle ça à Linda Moneri. La Rose et toi, vous n'avez pas de problème. La Rose n'a pas clashé ta patronne qui est Flore. Parce que vous prenez toujours les prétextes. Quand on s'éloigne déjà de vous, vous prenez tout ce qui est autour de vous. Tout le monde devient une cible. La Rose est devenue votre cible depuis elle a décidé de déposer le micro. Et peut-être aujourd'hui, elle lance les pics à Nancy qui soutient votre reine, mais c'est devenu un problème. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais mettre un live, tu vois. Aujourd'hui, elle est devenue votre cible pour rien. Elle est en politique. Elle n'est plus dans vos conneries. Elle a choisi faire sa politique. De temps en temps, quand elle a le temps, elle vient donner son avis sur les faits de société. C'est son droit. Et tout le monde est libre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit Ndolo était libre de donner son avis sur l'actualité de la Rose en laissant ses produits, en sachant tout de même quand même qu'elle est en train de faire la publicité des produits de Linda Moneri qui faut aussi du sale sur Meta. Il faut le préciser. La Rose et Linda Moneri n'ont pas de problème. Je précise aussi. Pour que ça entre bien dans la cible de Ndolo qui a laissé l'école pour aller faire le waka. Pourquoi je m'appuie là-dessus? Ce n'est pas un acharnement, mais c'est un rappel à Ndolo tout le temps. Que tant que tu es sur la Rose, moi je serai sur toi.
Tu as acheté les problèmes de rêve. Rêve ne t'est pas appelé. Tu peux donner ton avis sur la rose sans dénigrer son commerce. Et quand tu fais ça, c'est pour que les abeilles boivent ton pas. On t'écoute, on commence à saboter les produits de la rose. Sauf que les abeilles sont tellement matures, beaucoup réfléchissent. La rose a quitté les abeilles de la plus sage, de la plus bonne des manières. Elle n'a pas tapé le dicalo. Elle a choisi rester seule. Mais toi, tu veux montrer aux abeilles que non, aujourd'hui, comme ils sont plus ensemble, tu vas la framponner et les abeilles vont te suivre dans ta bêtise. Pourtant, certaines abeilles, les perdus, les égarés abeilles vont se perdre. Ils vont jouer à ce jeu. Mais beaucoup d'abeilles réfléchis ont compris comment vous fonctionnez. Tu as besoin de la compassion des gens. Mais jouis de cette compassion, il faut que tu fasses du sale sur les produits de quelqu'un. En vendant d'autres produits, tu es bête, personne n'est bête. Donc, j'interpelle Linda Moneri. Tu salues ça. Mais sache que sur TikTok, tes produits sont vantés. Moi, j'ai vanté ça. Hein. J'ai vanté ça. Je suis monté sur un panier, j'ai vanté le produit. Je ne sais pas si on est venu acheter. Moi, il fait ça parce que c'est une compatriote camerounaise. Il ne fait pas ça parce que j'ai besoin qu'on dise non, merci, non. Rien de tout ça. Moi, au-delà de tout, je peux tout faire. Mais saboter les produits, moi, je ne le ferai pas. Mais tu te plais de voir Ndolo le faire. Pourtant, la rose, n'est pas de problème. Je vais vous le rappeler ça pendant une semaine. La semaine, c'est votre semaine. Je vais vous rappeler ça tous les jours. Parce que tu vas demander à Ndolo, Ndolo, la rose et moi, n'a pas de problème. Tu peux clasher la rose, mais laisse ses produits. C'est ton amie. Elle va comprendre. Laissez vos clashs à 2 balles. Elle achète les produits dans la rose et elle n'ont plus de problème. Le aide-moi à tester, on détruit vos neurones tellement vous faites du suivisme au point où vous attaquez aux gens qui ne nous ont rien fait. Ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous anime à faire ça? Je pense, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'anime, toi, Ndolo? Et tu viens te vanter. Tu viens raconter ton parcours. Après, tu dis que non, je ne vous dirai jamais comment mon parcours, ma vie. Tu as ta vie là dehors. Tu vends le piment, c'est ta vie. Il y a quoi de tu encore nous dit quoi? Bonjour, Graciela. Bonjour, Capri. C'est quelle vie tu as encore nous raconter? Tu vends le piment. Tu as laissé l'école. Tu as laissé l'intégration en France pour aller vendre l'école. Place-toi devant une mairie française, tu dis ça. On va enlever ton papier là. On va dire, donc tu as laissé l'école pour aller vendre le piment. Ah, ok, d'accord. Les impôts de ça. On va te faire un redressement fiscal. Tu vas lire. Parce qu'en France, c'est légalisé ou pas? Je pense qu'en France, c'est légalisé la vente de piment, hein, si je ne me trompe pas. Tout le moulin se permet de venir se comparer aux femmes qui travaillent matin, midi, soir, on voit. C'est récemment qu'on a commencé à te piquer. Tu as fui. Allez commencer à faire comme tu faisais une formation. Parce qu'avant, tu ne faisais rien. Ton travail était ça. Vous ne recevez pas de notification. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas. Tout ça pour que les abeilles... Tu vas à tout prix. Quand tu clashes la rose, les abeilles disent oui, tu as raison. Mais malheureusement, il n'y a que les perdus, je vais dire les perdus abeilles qui vont te suivre dans ça. Parce qu'on connaît comment ça fonctionne. Donc tu n'es l'exemple de personne. Les vraies abeilles là vont te regarder comme une folle. On va dire, mais ça c'est pas de quoi. Elle laisse l'école pour aller vendre le piment, elle vient prôner ça. Pendant que nous on sort tous les gens pas travailler. Elle raconte quoi là? Tu racontes rien? Que Linda Moneri, moi nous sommes des amis. Vous ne pouvez rien faire pour nous séparer. Votre amitié, vraiment, quand vous regardez votre amitié là, ça vous plaît. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à rien. On a tout simplement compris que vous êtes là. Entre vous, vous, c'est une amitié malsaine juste pour détruire les autres. Linda Moneri, je vais toujours rappeler ça. Linda Moneri qui n'a pas de problème avec la rose te laisse saboter ses produits. Et elle monte justifier ça. Que Ndolo, feu, Ndolo, vas-y, feu, fais ce que tu as fait. Et elle rigole. Elle dit qu'elle entreprend. Vous entreprenez quoi? Vous parlez de quoi? Ceux qui ont appelé là, c'est vos limites tu mettais. Parce que vous-même, vous n'avez pas, vous deux, vous n'avez pas de limites. Vous allez plus loin que ça. Et quand ça vous arrive, vous parlez du karma. Ndolo ose parler du karma. Wow, le karma. Wesh. Vraiment. C'est amusant, hein. C'est amusant, Ndolo. C'est ça qui demandait à mon atelier qu'il connaît mon adresse ici à Montreuil, qu'il mette les pieds. Je suis à Montreuil depuis 2000. Montreuil que vous voyez là, je suis à Montreuil depuis 2000. Regardez le même appartement. Même appartement. Je suis venu à l'époque des francs français. Quand on vous dit que je ne clash plus n'importe qui. Si je vois que tu as bâti, je me dis que je ne clash plus n'importe quoi. Si Natacha de Monaco vient m'insulter, lève
je vais répondre à Natacha de Monaco. Je dis que c'est ma catégorie là-bas. Si Aïcha vient m'insulter, c'est ma catégorie là-bas. Voilà ton niveau. Ah, ouais. Il faut que j'arrête. Ouais, Si vraiment. Linda vient te clasher. Si Linda Monnerie vient me clasher, c'est mon niveau là-bas. Vraiment. Ouais, vraiment. Azambe. Aïcha est française. Azambe. Comment dire? Aïcha est Je ne française. décide même pas. Natacha est française. Ouais. Linda Monnerie est française. Regardez, ils ont tous bâti des boss ladies. Ouais, Azambe. Des boss ladies, des femmes impacteuses. Et je ne vais pas en citer comme ça là. Non, il n'y en a pas beaucoup. Oh. Je ne vais pas en citer. Non, il y a les Camerounais aussi, il y a ceux qui ont bâti. Vous êtes des jeunes femmes, des petites filles. Il y en a ceux qui, moi je parle de blogueuses, je ne parle pas de... Oui, je parle des blogueuses, des petites. Ah, voilà Béatrice, voilà une personne avec qui j'ai grandi. Vous êtes Même, tu as toujours été la meilleure depuis ton enfance. Comprends que la jalousie provient de l'incapacité. Voilà une personne qui a grandi avec moi alors. oui. Voilà une personne qui a grandi avec moi. On a même fréquenté la même école. Voilà, là voici Béatrice Mbezele. Voilà les vrais gens qui peuvent vous raconter ma vie. Ndolo. Les vrais gens alors. Ndolo Moulema. Je dis souvent que moi j'ai fait mon bain. Vous voulez me réduire. Ndolo Moulema, quand tu te regardes avec Natacha de Monaco, elle encore c'était qui? Elle c'était qui encore mes gens? Elle c'était Natacha de Monaco qui encore? Par exemple, commençons par Natacha de Monaco. Ndolo, honnêtement, quand tu regardes Natacha de Monaco, toi vous êtes pareil. Il y a quoi? Attends, vraiment. Qui livre Ndolo, mon frère? Qui livre le truc là, Ndolo? Ndolo prend aussi le yayato, mes gens. Vous êtes sûr que Ndolo ne prend pas un peu le yayato? Parce que le matin, elle se lève, elle est bête là, elle se lève, elle dit n'importe quoi. Même Linda Monnerie qui est avec toi là, je t'ai dit que c'est juste parce que elle te sert, tu es une clown de service. Tu l'aides tout simplement. Aïcha Kamoise. Je te comparais à Aïcha, elle a vendu le piment Aïcha Kamoise. Tu te compares, attends, oui, Natacha de Monaco, bon, non, le parcours de Natacha de Monaco, c'est même encore acceptable. Non, c'est même pas acceptable parce que déjà, elle vendait le piment. Je ne peux pas prôner ça. Si elle ne prône pas ta part, je ne peux pas aussi prôner pour elle. Parce qu'elle a reconnu qu'elle vendait ça. Qu'elle est, tu quoi là, mais sa vie, quand même, elle, bon, c'est un peu différent. Quand même, c'est le piment de luxe, c'est pas le piment de 20 €, 10 €, Ndolo, c'est différent, Ndolo. Je suis désolé. Aïcha Kamoise, tu parles d'Aïcha Kamoise, Ndolo. Aïcha Kamoise, c'est la pelle des pelles. Elle n'a jamais vendu le piment. Elle a toujours montré comment on travaille. Toi, tu as dit, si tu as laissé l'école pour aller vendre le piment, maman, et tu parles fort. Vraiment, hein. Vraiment. À la putanerie. Vous voulez me réduire, maman, lui qui a fait le waka. Je répète encore, j'ai fait l'école. J'ai travaillé comme tout être humain. J'ai fait le waka à un certain niveau. J'ai monté tous mes immeubles là. Je n'ai jamais nié, mais ce n'est pas un débat. Ouais, bon, vous avez fait quoi? Tous les blogueurs qui ont fait le waka, on ne sait pas ce qu'elles ont fait avec l'argent. Ce n'est pas de ma faute. C'est le nom, c'est le nom. Je suis à aucune responsable de la vie. Alors quand vous voulez me réduire au waka, tout je vous ai dit, on lance le défi où ça se doit. Ma mère lui a dit bonjour maman avec mon polon chou. Macro Tikota, viens me montrer tes réalisations, je viendrai te répondre. Pour moi, à présent, tu es une sous-femme. Tu es venu en France, tu n'as rien foutu de ta vie. Donc je ne peux pas venir, tu as fait quoi on a vu. Depuis que tu es en Europe, depuis que tu es venu en Europe, tu as fait quoi on a vu. Macro Tikota, pourquoi je vais m'asseoir pour te répondre. Regarde une fille de mon âge, regarde tout ce que j'ai aboli, regarde tout ce que j'ai fait. Tu as fait quoi, Macro Tikota, depuis que tu es en France, tu as fait quoi on a vu. Je vais m'asseoir pour te répondre. Je répète encore, Macro Tikota, depuis que tu es en France, tu as fait quoi on a vu. Donc écoutez la mère, franchement. Écoutez la mère. C'est bien beau que Ndolo Moulema vienne nous répondre. C'est bien beau que je vienne nous répondre. Écoutez la mère dit que c'est la partie que Linda Moulema doit couper. Donc c'est-à-dire, vraiment, donc sa mère là, elle alimente ça. Donc tu vois comment ta mère alimente le clash. Quand si la rose récupère ta mère maintenant, on va dire, wow, elle a insulté la mère des gens. Pourtant, ta mère elle-même, elle demande à Linda de couper la partie. On dit croti crota. Elle dépose sa page. Elle est fière quand tu dénigres la rose. Voilà une maman, hein. Voilà une maman.
Écoute ce qu'elle dit. Salut maman. Les gens vont venir après pleurer qu'on a manqué de respect aux mamans. On a manqué de respect aux mamans. Voilà une maman qui demande qu'on coupe la partie, là on met sa page. Attends, je vais mettre, vous allez comprendre. Ne dites pas qu'on n'est pas compris. Et puis que tu es en France, tu as fait quoi? On a vu. C'est bien beaucoup de l'homme encore. Marc, depuis que tu es en France, tu as fait quoi? On a vu. Je vais m'asseoir pour te répondre. Vous avez compris? Attendez, je répète encore. Marc Roti Clota, depuis que tu es en France, tu as fait quoi? On a vu. Pour que je vienne m'asseoir pour tâche. Regarde tout ce que j'ai aboli. Regarde tout ce que j'ai fait. Tu as fait quoi? Marc Roti Clota, depuis que tu es en France, tu as fait quoi? On a vu. Je vais m'asseoir pour te répondre. Vous avez compris, non? Je répète encore. Marc Roti Clota, depuis que tu es en France, tu as fait quoi? On a vu. Tout ce que j'ai aboli. C'est bien beau que Dolomoulema vienne nous répondre. C'est bien beau que je vienne nous répondre. Tu as fait quoi? On a vu. Ndolo dit qu'elle a aboli. Comprends que ça, c'est de la jalousie pure et simple. Voilà Linda. Voilà ma catégorie que j'ai retrouvée. Oui, Linda est ma catégorie. Linda peut marcher avec toi. Je peux parler avec les gens de ma catégorie. Quand on s'insulte, on parle de papen. Montre-nous. On parle de fer. Dolo, oui, je te lance un défi. On parle du ciment. Dolo, je te lance un défi. Je te lance un défi, Dolo. Montre-nous une vidéo. Linda est dans un restaurant, elle est invitée, vous êtes ensemble. Linda et toi. Vous sortez la vie de tous les jours. Pendant un mois, vous sortez, vous êtes ensemble. Elle a parlé comme toi, non? Ou peut-être, je ne sais pas. Peut-être elle est dans notre ville. Mais ça n'empêche rien. Montre-nous où Linda t'a invité, vous êtes ensemble. Linda t'assume seulement sur méta. Dans la vraie vie, comme on dit, Linda ne peut pas t'assumer. Elle ne peut pas. Tu es l'égérie de Linda. C'est tout. Tu es une clown de service, c'est tout. Tu es la clown de Linda, c'est normal. Elle a trouvé qui va faire sa pub. C'est gagnant-gagnant. Elle te paye, tu fais sa pub. Oui. Tu fais encore ses éloges. Voilà ta mère qui demande que Linda coupe la partie là et poste sur sa page. Franchement, voilà les mamans qui ne se respectent pas. Qui ne se respectent pas. On disait, moi je ne croyais pas. Mais elle m'a montré que c'est elle qui est en train d'accepter les trucs comme ça là. C'est que sa fille fait là. Parce qu'elle dit que sa fille n'a pas le droit d'être là. Mais elle encourage encore sa fille. Elle encourage qu'on coupe la partie là, on dépose sa page. Quand la Rose va récupérer ta mère, on va dire que oh, elle s'attaque à ma mère. S'attaque à ma mère. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Que ma catégorie, c'est Linda Mouneri. Le panneau publicitaire. C'est bon. C'était ma petite genèse là que je voulais reprendre. Pour vous dire que, pour vous voulez toujours me salir. Le salissement engage que vous. Ne venez plus me mettre dans la saleté. Si tu n'es pas à mon niveau, je ne viens plus te répondre. J'ai fait, on a vu, vous avez fait, on a vu quoi? Ah oui. Voilà comment dit ma soeur qui est en train de dire que au moins au collège Notre-Dame des Victoires, Nouveau Radar. S'il te plaît, c'est une Canadienne qui était directrice. Et ma mère voulait aller dans cette école-là. Ma mère voulait aller dans cette école. Elle m'a dit que non, comme elle n'a pas pu faire cette école, d'où elle m'a inscrite. Oui, Notre-Dame des Victoires. C'était une dame, une Canadienne. Voilà ça. C'est que je devais aller à cette école et j'ai attrapé ta grossesse. Ma mère a dit qu'elle ne me paye pas l'école parce que je suis enceinte. J'ai dit, ok, cet enfant donc je vais accoucher, va aller dans cette école-là. Et la pension était à 80 000 francs l'année. Anna, j'ai un mot, ma mère. J'ai fait. Vous avez fait. Non, c'est que pour mon mot de fin, juste pour vous répondre, vous les gens qui me suivez, des boss ladies que vous êtes, des impactés que vous êtes, parce que c'est la crème des crèmes qui me suit, c'est les caviars qui me suivent. Ouais, j'ai fait, j'ai réalisé. C'est le putain que c'est fou de la charité. Hein. J'avais fait.
Vous n'avez pas réalisé. Dolo, c'est la crème des crèmes. Vous avez fait quoi, on a vu? Et pas même fort. Vous n'avez rien fait. Vouloir toujours que moi je viens m'asseoir pour vous répondre, je ne suis plus dans ça. Je vais maintenant choisir qui je viens répondre. D'accord? Donc sur ce, je vais m'apprêter pour aller faire ce que... je vais aller faire le travail qui a fini mes immeubles parce que je suis en pleine finition. Allons maintenant. En pleine finition. Et quand ma mère, et j'ai la chance que j'ai une maman, elle descend au Cameroun pour aller suivre mes travaux. J'ai cette chance-là. On va aller chez Nancy. Non, 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 pas chez Nancy. C'est pas important. Pas chez Nancy. Attendez. Oui, allons chez Nancy. Non, pas chez Nancy. Il y a une partie là que je vais suivre. Chez Ndolo Miondo. Mais avant ça, Ndolo Miondo. Nancy, ah, Nancy, c'est rien. Qui conseille vraiment Ndolo? Qui conseille Ndolo Moulin Massi? Qui donne le téléphone à Ndolo Moulin à venir raconter des synapses comme ça? Debout, c'est quoi? Le debout, c'est là-bas, toute sa vie était dans les Pengandao, dans les mouvements. Tu sentais une femme libre parce que à l'époque, Canada était déjà grande. Mais aujourd'hui, quand elle a eu un nouveau-né, on a vu comment elle a pris au tabouret, elle a mis ses fesses là-dessus. Elle a mis ses fesses dans le tabouret. Et c'est comme ça, on dit, mettre sa carrière de côté pour s'occuper d'un être humain. Un être humain a deux phases. La phase de la vieillesse et la phase de l'enfance. La maman là, elle est devenue pareille. La manière qu'on s'occupe de la maman là, c'est comme on s'occupe de Gabou. C'est le même emploi du temps et le même timing. C'est le même timing. Elle a grandi, elle a accouché. Aujourd'hui, à son âge, elle est redevenue enfant. Et même sa fille dit ça, c'est pas une insulte. Donc, on s'occupe d'elle 24 heures sur 24. Parce que là où elle est là, même une chute. Quand elle a dit l'autre jour que, maman, quand elle est partie à la baignoire, elle est tombée. Bon, des histoires de mis debout. Moi, c'est mon travail de personne, c'est mon travail. La maman, là, si elle tombe, ça serait trop grave pour elle. Ça serait trop grave pour elle. Et 90% des décès de personnes âgées sont dus aux chutes. Ceux qui sont dans le métier connaissent. Ils vont dire que Ndolé, tu as raison. Tu vas voir une personne âgée debout plus que tout. Une petite chute comme ça, là, c'est fini. Même si la personne se relève, quand je dis fini, ça ne veut pas dire que la personne va tomber d'un coup, non. Mais ça va déstabiliser la personne et ça va casser le rythme et ça va perturber. Et c'est là où, si la personne il y a moins de chances que la personne suivie et due encore. Tout ce qui font les travaux des personnes âgées, la peur qu'on a toujours dans ce métier, c'est que les personnes âgées tombent, le personne âgé tombe. Le personne âgé, dès qu'il tombe, c'est fini. Il suffit qu'il paye une petite motricité qu'on dit en français, bon français, c'est fini. Ça lui perturbe. Et à cet âge-là, il y a les traitements elle ne peut plus subir. Quand elle a les fractures, des trucs comme ça, on ne peut plus l'opérer, on ne peut plus faire certaines choses, c'est fini. La personne là meurt à petit feu. Si elle a de la chance, elle meurt quelques jours après ou ça casse tout au fait. Bonjour Osé. Elle vient vous raconter ça comme si c'était un jeu. Comme si c'était un jeu. Quand j'ai écouté le live là, où elle parlait, et puis maman elle voulait se laver, et puis maman elle est glissée dans la baignoire, et heureusement que j'étais là, elle a crié, ah! Et je suis venue, j'ai fait comme ça, ah! Je l'ai arrêté là, boum! Et puis quand je l'ai retourné, j'ai dit qu'elle a, boum! Elle a, oh Dieu merci, elle n'a rien eu. Maman Sarah. C'est la vie d'un être humain que tu racontes comme ça, juste pour les dons, ta mère qui t'a mis au monde. Les dons, souvent j'écoute cette fille, je dis, mais la fille, elle est conne, elle est stupide, elle est bête. C'est Flo, hein.
Je reste conseillé que mince. Pas de flore. Et puis quand elle s'est levée, hein, je sais pas, elle est partie à la douche. Et quand elle a voulu monter dans la baignoire pour se laver, et puis elle a glissé la tombe. J'ai seulement entendu, j'ai couru, j'ai fait, ah, get. Et quand j'ai fait, ah, you get, je l'ai attrapé dans le vim. Et puis, bam, je l'ai soulevé, je l'ai amené. Une histoire à venir contribuer parce que j'ai besoin d'argent. Une histoire à appeler les cœurs sensibles, venir donner l'argent. On peut faire ça. On peut faire ça à sa propre mère. On peut faire ça. Et c'est toi, la lionne, qui pensais qu'elle allait t'aimer. Elle allait te donner quoi? Elle allait te donner quoi? Tu viens maintenant bavarder. Tu parles quoi, la lionne? Tu ne dis rien. Dorcas, sois vigilant dans cette histoire. Tu as compris? Ne lâche rien, Dorcas. Mamoun, quand Mamoun lui disait que accompagne-moi au Cité de la Paix, elle est partie. Ne lâche rien. Au Cité de la Paix. Ne lâche rien, Mado. Tous les nolos sont comme ça. Ne lâche rien. Parce qu'elle peut aussi faire comme ça, là, que, comme tu as dit à la lionne de venir la clasher, tu vas la laisser. Ils organisent un clash pour te mener en bateau, Madoka. Reste vigilante. Reste vigilante dans Kandjike. Parce que si on ne fait pas ça, elle va continuer à faire qu'elle quitte en Facebook, elle sort du Facebook, elle va faire le horreur sur les gens comme elle fait là, comme elle est un goum. Comme elle est un goum. Donc ne lâche rien. Si tu attrapes la lionne va te ramener sa chef. C'est tout. C'est tout. Même ce collectif des avocats là, on va voir ça le tout aussi. Tous les jours, on contribue pour les 10 000 euros. Vous voulez que je vous montre quelques lives où on a contribué pour les 10 000 euros? Je vais aller sur YouTube. Je vais vous montrer quelques lives où on a contribué déjà pour les 10 000 euros de Roman Tchenga. Avant qu'elle vienne demander l'argent de la cagnotte du restaurant. Qu'elle vous dise aussi que les 10 000 euros de Roman Tchenga là, on a déjà contribué ça au moins 5 ou 6 fois. Ça fait quoi? 5 ou 6 fois on a déjà contribué ça. Je vais chercher le live là, je vais poster ça dans ma page. Au moins 3 des lives avec des années différentes où on a contribué pour les 10 000 euros de Roman Tchengala. Mais elle veut venir voir, elle veut qu'on puisse faire l'audit de l'argent du restaurant. Elle a déjà fait quel audit? L'argent du billet d'avion est où? Bring back money for billet d'avion for Mahana. Bring back. Bring back. On t'a demandé ça. La lionne, tu vas seulement payer, hein, ma fille. Tu vas payer, on ne lâche rien. Comme Dorcas, moi je suis sorti pour te dire que ne laisse rien. Ne te fais même pas voir. Parce que, non, Dorcas, ne laisse pas. Ne laisse pas comme ça, ça va laver la tête de tout ce monde qui parle dans les réseaux sociaux là. Que les réseaux sociaux doivent se limiter dans les réseaux sociaux. Celui qui sort des réseaux sociaux doit assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Dorcas, ne te fais pas voir. Hein. Ça peut être un cache arrangé pour que tu aies pitié de la lionne. Et si tu loupes la lionne, tu as raté le procès. C'est la lionne qui va te ramener la patronne. Je te dis ça, Dorcas, je ne dis rien. Hein. Ah oui, reste vigilante. Reste vigilante. Quand maintenant la patronne, tu prends le chef de gang, maintenant tu peux gracier la lionne. Quand tu vas récupérer le chef de gang, quand va te livrer le chef de gang, maintenant tu dis que bon, tu retires maintenant la plainte de la lionne. Ou bien, même si on lui dit qu'elle paye combien, tu dis que non, tu ne veux pas, elle part. Bon, hein? Oui, Dorcas. Heureux Famboutou Kounandame Fondos. Tu as compris, Mado? Tu as compris. Heureux Famboutou Kounandame Fondos, ne lâche rien. Ne lâche rien, ma soeur. Ne lâche rien. Parce que si tu lâches, elle a allé chez ta mère à Douala.
Elle a vu que vous n'avez rien fait. Elle est entrée aussi facilement, elle est sortie aussi facilement. Parce que si c'était moi, le même jour, on allait la rendre visite à Bonabéry. Le même jour, on allait la rendre visite à Bonabéry. Ah oui. Avant qu'après, on va à la police, au juge, au tribunal et tout ça là. Écoutez la sorcellerie. Le même jour, on allait la rendre visite à Bonabéry. Ah oui. Écoutez vous-même la sorcellerie. Dès qu'on va lui rendre visite à Bonabéry, maintenant, alors on va faire le procès. La procédure commence. Et puis, comme ça, ça va calmer les choses. Mais comme tu n'as rien fait, elle va encore porter son corps à payer son transport aller jusqu'à Yaoundé. Ah oui, mamie. Comme elle a fait pour Thérèse Tchamaleu. Elle a fait pour Thérèse Tchamaleu. Mais oui. Moi, si j'étais Thérèse Tchamaleu, je descendais là. L'affronter devant mon immeuble là où elle était. Déjà là, devant là où le meuble où elle était, elle parlait avec le conseil, c'est déjà une violation de domicile. C'est déjà une violation de domicile. Donc, parce qu'elle a fait ça à Warriors. Une fois elle est entrée chez Warriors, elle a dosé Warriors dans sa propre maison. Mais oui, la Lyon, tu vas seulement payer la main. Asia, je comprends. Mais on t'avait dit. La Lyon, on t'avait dit. Je te dis que la Lyon, la reine galloise, quand la reine galloise a dit qu'elle veut ouvrir Asda, qu'elle a eu les révélations, oh Jésus, Marie-Joseph, oh Metounia, oh Mentou, oh Fumba, elle a eu Metounia en rêve, Metounia là apparu en rêve, elle lui dit que ouvre Asda. Parce que tu dois aider les orphelins. Elle est venue nous dire. Voilà, c'est la partie que moi je voulais. On l'a soutenue. Flore n'était pas avec elle. Elles étaient en fleur avec Flore. À l'époque, là, c'était la reine mère Bio qui était la number 2 de la team. La reine mère Bio. Ok, d'accord. On l'a mis à côté, elle a commencé à pleurer. Oh, je ne fais pas. Oh, Jésus, ça va venir donner l'argent. Oh, maman. Oh, maman. Oh, Betounia. Oh, Betounia. On l'a calmé, on lui a donné l'eau. On dit que maman bois l'eau, laisse. Laisse, Betounia, laisse. Quand elle a fini de tuer les larmes, elle a fini de se tuer ses larmes, elle est revenue l'autre jour. Oh, mes chers frères et sœurs. Metounia est venu me voir, j'ai vu Metounia, j'ai eu révélation. Révélation a dit que Metounia a dit qu'il faut que j'ouvre un centre. On a dit que ok, on va te soutenir. D'où moi-même j'ai contribué pour ce centre-là. Oui, d'où moi-même j'ai contribué pour ce centre-là. Jamais Flore n'était pas là. Et quand Flore a vu ça, les lolos sont sortis, les lolos ont commencé à faire les directs. Lolo a commencé à crier. On a mis une protection sur la reine galloise. On a mis le litchi. Les gens ont commencé à contribuer. Le lendemain, Flore a mis le litchi pour que les abeilles l'aident. Ou elle voulait acheter quoi. Les choses inutiles qui ne vaut rien. Et on dit à Flore que mais Flore, est-ce que tu es sérieuse là? Les abeilles qui doivent contribuer pour la reine galloise, qui est dans votre team. Elle dit que Metounia est venue lui dire qu'elle ouvre un centre. Et toi tu viens sortir, placer un litchi. C'est pour qu'elle qui contribue pour la reine galloise. C'est là où on a compris la sorcellerie de cette femme. C'est là où on a compris la sorcellerie de cette femme. Vous qui venez d'arriver sur Facebook là, tapez sur YouTube, il y a tout ça là-bas. Vous n'aimez pas faire les recherches, vous les Camerounais. Vous aimez quand vous faites les recherches, on fait tout, on vient vous montrer, vous voyez ce qu'on vous sert. Vous tapez sur YouTube, il y a tout ça là-bas. Les révélations de Metounia, tout ça là, il y a tout ça là-bas. S'il fallait même que la reine galloise mette quelqu'un devant pour ce Asda-là, c'est Lolo. Parce que oui, Lolo est venu faire les deux mois détestés. Mais comme Lolo, c'est un John Back, c'est entre eux les John Back là-bas et les Metounia.
C'était un bien pour un mal. Pour un mal pour un bien, ou c'est un bien pour un mal. Mais oui. Et à l'époque, là, Lolo aboyait encore fort, hein. C'est pas le petit aboiement là qu'il aboie maintenant, là. Lolo était bien suivi. Mais oui, c'est de ça qui est la vérité. Je vous jure, allez, renseignez-vous pour vous qui venez d'arriver là. C'est ça. C'est ce qui s'est passé, qu'on ne vous mente pas. On a mis tous la barrière sur la reine galloise, qu'on va seulement la lever dans ça. Comme Mitoun est venu la rendre visite, que la révélation de Mitoun, là, on doit seulement exaucer ça. D'où moi-même j'ai cotisé dans ces histoires-là qu'elle fait là. Alors, à aucun moment Fleur n'a levé un seul doigt pour aider la reine galloise à l'ouverture de Asda. Tout au contraire, elle a combattu la reine galloise. Combattu la reine galloise. Attendez, non, ne vous inquiétez pas, je bannis. Je bannis, je bloque, je bannis. Bloque, je bannis aussi. Mettez seulement les têtes de moi, je les veux tous les bannir comme ça. Moi-même, je suis même plus sur Facebook. Mastamaya, c'est sur TikTok là-bas. Je suis la star de TikTok, on ne vous a pas dit. Quelqu'un de l'Emiondo monte dans un panel et pleure partout. Quand je fais le ravage sur TikTok. On ne vous a pas dit ça. Venez sur TikTok là-bas. Abonnez-vous dans ma page TikTok. Je fais le ravage sur TikTok. Quand j'entre dans un panel, tout le monde prend les mouchoirs. Ah oui, tout le monde prend les mouchoirs sur TikTok. Malgré que je ne fais même pas les panels, je ne lance même pas les panels, mais quand je monte dans les panels des gens, quand ils lancent les directs, ils m'envoient seulement les invitations. Quand ils me voient seulement, les gens veulent seulement que je monte, parce qu'ils savent la force de Ndolé Miondo. Que dès que j'atterris comme ça, tout le monde vient. Ok. Voilà, je te bloque. Mettez seulement les têtes de mort, les gens. Mettez seulement les têtes de mort. Je les bloque tous. Les mitounia là. C'est ce qui s'est passé avec la reine galloise, la lionne. Parce que vous voulez toujours montrer que vous êtes les Djom-Yam. Vous arrivez hier, là, vous voulez gérer les réseaux sociaux que vous maîtrisez. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien dans les réseaux sociaux. Rien du tout. Rien. Quand vous voyez Tata Lolo pas s'asseoir chez Bissou sur la tomate, être conducteuse là-bas, vous pensez que c'est facile. Facebook, c'est le voix bébé. C'est facile. C'est pas facile. Donc tu es venu comme ça, tu as insulté, tu as fait tout, tu as servi ta maman, machin, maintenant tu vas aller t'asseoir dans une boutique, on trouve la boutique, et tu vas demain, la boutique va évoluer, tu vas évoluer, après tu auras une grande boutique, après tu vas avoir 2 boutiques, et elle va toujours rester là, parce qu'elle a toute la malédiction de Facebook, elle ne bouge pas, elle ne non bouge. Elle ne fait non bouge sur Facebook, tout ce qu'elle prend sur Facebook, ne part nulle part. Parce que